Cette fois-ci, outre la rencontre en personne après notre relation en ligne, le plus important est de la demander en mariage. C'est juste ma jambe. Si elle n'est pas intéressée, je ne la forcerai pas. Comment est-ce possible? Qui êtes-vous? Le numéro 1 de Jingye. Le futur héritier de la famille GU. Ou plutôt, le numéro 1 mondial. Sur la liste des plus riches de Forbes. Le président du groupe Tianan. Les filles qui vous poursuivent font la queue d'ici jusqu'aux États-Unis. Comment une fille pourrait-elle ne pas vous aimer, n'est-ce pas? Quant à l'état de votre jambe, une fois que nous aurons trouvé la divine doctoresse Wolwam, elle aura certainement un moyen. Très bien. Vous pouvez partir maintenant. Moi, le divin Dr. Wan Wang, j'ai clairement guéri le prince Miles. Son coma subséquent n'a rien à voir avec moi. M'être traqué et amusant. C'est la faute de toutes ces personnes. J'ai enfin réussi à organiser une rencontre avec mon fiancé, à qui j'étais promise depuis l'enfance. C'est ma première rencontre. Comment pourrais-je avoir le temps de changer de vêtements? Laisse tomber. C'est comme ça. Dr. Zhenran, ex-petite amie de Jingye. C'est Jean Gay. Vous êtes Luo? Pourquoi est-il en fauteuil roulant? Appelez-moi Théa Oxinran. Bonjour. Je suis ta fiancée, à qui tu étais promis depuis l'enfance. Jiang Xinzu. Lu Ming, fiancée d'enfance de Jiang Zhenzu. N'ont-ils pas dit quelle était la jeune femme de la famille Jiang? Comment est-elle de la campagne? Picno. Peut-être que la famille Jiang ne te l'a pas clairement expliqué. Quand à moi, j'ai grandi dans les montagnes depuis l'enfance. Mes excuses. Le processus de prêt à la banque Zhongli est trop fastidieux. Veuillez m'aider à passer à la banque Asie-Pacifique. C'est tout. Il s'avère qu'il est toujours un pauvre qui emprunte partout et ne peut pas rembourser. Parlez. Pourquoi m'avez-vous demandé de sortir? Zhenran. Je vous ai rencontré en ligne. Au cours de ces 2 dernières années, j'ai déjà confirmé que je suis tombé profondément amoureux de vous. Vous, par contre, êtes laide et grossière. Nous ne pouvons absolument pas être ensemble. Voulez-vous m'épouser? Quoi, vous épouser? Je méprise. Pourquoi n'allez-vous pas faire pipi? Et vous regardez. Une personne pauvre et handicapée. Ces fiançailles Et vous voulez toujours m'épouser? sont nulles. Quel genre de rêve éveillé faites-vous? Zhenran. Je sais que c'est notre première rencontre dans la vraie vie. Mais nous nous connaissons en ligne. Depuis 2 ans après tout. Tous ces sentiments sont-ils faux? Sans base matérielle. De quoi parler des sentiments? J'ai de l'argent. Qui veut votre argent de prêt? Argent sale. Laissez-moi vous dire, si ce n'était pas pour vous qui avez dépensé tant d'argent pour moi, en ligne, je ne serais pas venu vous voir du tout. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait encore des hommes aussi fous et entichés. Et... Je vous parle. Je suis le jeune maître de la famille Lu de Jingye. Et vous n'êtes qu'une fille de village. De village. Nous ne pouvons pas être ensemble. Tu méprises les gens. Penses-tu que quelqu'un voudrait un crapaud comme toi? Bien que nous ayons été en ligne. Des connaissances. L'ancien vous était passionné, gentil et juste. Mais le vous actuel est si étranger que je ne vous reconnais pas du tout. Absurdité. Le compte avec le surnom Luo. Je l'ai acheté il y a moins d'1 mois. Bien sûr, ce n'est pas la même personne que vous connaissiez. Ce n'est que votre vœu pieux. Qui pouvait vous blâmer? Laissez-moi vous dire. Aucune femme ne serait prête à épouser un pauvre déchet handicapé comme vous. Moi, Lu Ming, je suis un dragon parmi les hommes. Une lune dans le ciel. Et vous, n'êtes rien d'autre que une flaque de boue sur le sol. Qui vous épouserait? Qui a dit que personne ne l'épouserait? Qui a dit que personne ne l'épouserait, elle? Je suis prête à l'épouser. Je suis prêt à l'épouser. Fille de village stupide, êtes-vous sûre? C'est juste un homme sans valeur, sans argent ni pouvoir. Quant à moi, je ne vois qu'un homme profondément affectueux et prêt à dépenser pour son être cher. Un homme bon. Un si bon homme est impossible à trouver. Seul quelqu'un comme toi
Une snob aux ambitions démesurées. Serait si aveugle. Ce boiteux. Juste celle-ci. Une fille de village rustique et laide. Allez-vous vraiment l'épouser? Les gens naissent, sans distinction de haut, de bas, de noble ou d'hommes. Les gens aspirent à des positions plus élevées. L'eau coule vers le bas. C'est une vérité éternelle. Seulement vous, les gens de la classe inférieure, diriez de telles choses pour vous réconforter. Bien dit. Lumine de la famille Lu. Belle dame, quel est votre nom? Le nom du jeune maître Lu le précède. Je m'appelle Théa Xinran. Appelez-moi simplement Xinran. Taoxaran. Vous ne vous êtes pas bien entendu. Alors parfait. Je vous souhaite un heureux mariage. Êtes-vous sûr de vouloir que je l'épouse? On ne pourrait pas demander mieux. Une fille de village et un match parfait pour vous. Très bien. Allons-y. Où allons-nous? Pour se marier. Avez-vous apporté votre livret de famille? Je l'ai bien apporté. Si vous voulez mon avis. Vous deux, ne faites que pour le spectacle. Juste des paroles polies. Comment pourriez-vous réellement vous marier? Quand moi, Jiang Xinzu, je parle. Ma parole est sacrée. Attends juste. Nous allons enregistrer notre mariage tout de suite. Xinran, allons prendre un verre. D'accord. Tu ne fais pas ça parce que tu es en colère contre cette femme. Et que tu m'épouses par dépit, n'est-ce pas? C'est en partie pourquoi. La raison principale est, ma famille me pousse à me marier. Si vous m'épousez, je fournirai le logement. Les frais de subsistance, je les prendrai en charge aussi. Je suis actuellement traqué par le prince Miles, du pays K. De plus, ces gens de la famille Jiang utilisent l'excuse que je suis marié, pour hériter du groupe Jiang. De toute façon, les fiançailles d'enfance sont rompues. Il se trouve juste que j'ai besoin d'un partenaire de mariage. Si vous ne voulez pas, alors je ne vous forcerai pas. Je suis d'accord, je suis d'accord. Très bien, jeune marié, regardez-moi. Souriez. Président Gu, même si votre romance en ligne a échoué, vous ne pouvez pas simplement prendre quelqu'un dans la rue et l'épouser. Ma famille me fait pression. De plus, si je ne peux pas épouser quelqu'un que j'aime, ou quelqu'un qui m'aime, alors épouser n'importe qui est la même chose. Mon identité, ne dites pas à Jiang Xinzu. Achetez une maison dès que possible, pour être le foyer conjugal. Oui. Madame est là. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Cette tenue que vous portez aujourd'hui est très belle. Puisque tu m'as épousé, je te soutiendrai. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu me soutiens. Sais-tu qui je suis? Attends un instant. C'est juste une personne ordinaire. Connaître mon identité à la légère est aussi dangereux pour lui. Je ferais mieux de ne pas le dire. Ce que je veux dire, c'est... Puisque je t'ai déjà épousé, alors je ne serai certainement pas un fardeau pour toi. Laisse-moi gagner de l'argent pour te soutenir. Tu me soutiens? Combien peux-tu gagner en une journée? J'ai sauvé un homme riche lors de ma dernière mission. Je n'ai pas gagné grand-chose. Juste un appartement à Thompson Riviera. Allons-y. Je vais t'emmener voir la maison de mariage. D'accord. Cette maison a une excellente ventilation naturelle et une bonne luminosité. C'est la meilleure unité parmi celles vendues dans ce lot. C'est parfait pour une maison de mariage. Je vois qu'il y a des écoles à proximité. Le loyer de cet appartement en zone scolaire ne devrait pas être bas, n'est-ce pas? Ce petit montant de loyer. Je peux encore me le permettre. Alors, tu aimes la maison? Oui, j'aime ça, je suis très satisfait. C'est mieux que quand j'étais à la montagne avant. Je n'ai jamais vécu dans une telle maison confortable. Alors qu'as-tu mangé? Où as-tu vécu? Je vivais de la terre, en utilisant ce que les montagnes et les eaux offraient. De plus, la montagne est si vaste. Je pouvais vivre où je voulais.
La villa au sommet de la montagne, que mon maître m'a laissée, était incroyablement confortable, si ce n'était pas pour les gens de Miles, qui me traquaient. Je ne serais pas descendu de la montagne. Il semble que sa vie avant n'était pas bonne. Ne t'inquiète pas. Avec moi ici à partir de maintenant. Tu ne vivras plus jamais ce genre de vie. Je te crois. D'accord. C'est vrai, j'ai demandé à quelqu'un d'ajouter des produits de première nécessité. Et Greg a-t-il autre chose? De là où tu vivais avant, qui doit être emballé. Mes jambes ne me permettent pas de me déplacer facilement, donc je ne peux pas t'aider à déménager. Mais je peux appeler quelqu'un. C'est bon. Je n'ai pas beaucoup d'affaires de toute façon, je peux aller le chercher moi-même. Tes jambes ne sont pas pratiques. Alors ne cours pas partout. Je reviens bientôt. Il commence à faire froid. Ne prends pas froid. Je m'en vais. Attends un instant. Envoie-moi l'adresse. Plus tard, je demanderai à quelqu'un de venir te chercher en voiture. D'accord. Président Gu. À part mademoiselle Bialuo, dont vous souciez le plus d'habitude, c'est la première fois que vous êtes si doux avec une autre fille. Bonjour, oncle. Je suis actuellement à l'enchère Ui Tianfu. J'ai entendu dire par l'organisateur que ils mettront aux enchères ce soir une perle des tibétaines qui peut guérir toutes les maladies. Peut-être, cela peut guérir votre mal de jambe. Compris. J'irai moi-même. Président Gu, vous allez maintenant assister à l'enchère. La vieille madame sait que vous êtes marié. Et elle pleure et crie, insistant pour voir la nouvelle madame. Pas de précipitation. Acquérir la perle dit maintenant est plus important. De plus, Jiang Zhenzi a été plutôt gentil avec moi tout à l'heure. Acheter ceci peut être considéré comme un cadeau pour elle. Le président Gu est si bon avec sa femme. La femme est gentille et enthousiaste. Et un si bon parti pour le président Gu. Si la femme était mademoiselle Xiaoluo, ce serait formidable. C'est vrai. Je pense que nous devrions ajouter des meubles ici. Veuillez organiser cela. Je m'en occupe immédiatement. Emmène-moi à l'intérieur pour jeter un œil. D'accord. Mauvaise direction. Patron, c'est moi. Yundong, tu me tends encore une embuscade. Vous avez réussi à échapper aux subordonnés de Mi qui vous poursuivaient. Je suis juste curieux de savoir si vos compétences se sont améliorées. Parle. Que me veux-tu? Je voulais vous parler de Mille. J'ai déjà envoyé des gens enquêter. Vous ne serez pas injustement accusés pour rien. Peu importe. Quoi qu'il en soit, je suis maintenant marié. Miles ne pourra pas me trouver. Patron, n'était-ce pas votre première fois que vous rencontriez votre fiancé et vous vous êtes déjà marié? J'allais à l'origine me marier. C'est juste que quelque chose d'inattendu s'est produit. Ce mariage arrangé, je l'ai annulé. Alors, qui avez-vous épousé? J'ai épousé un homme qui ressemble fortement à un ami en ligne que je connais, un homme nommé Shenzhou. Les subordonnés de Miles sont maintenant en train de traquer minutieusement mon compte de jeu. Cela exposera mon adresse IP. N'ayant pas le choix, j'ai dû vendre le compte. Quel dommage. Je n'ai même pas eu l'occasion de dire bonjour à Shenzhou. Ne vous inquiétez pas, patron, je découvrirai dès que possible qui vous a piégé. Y a-t-il autre chose? Oui. Récemment, Ui Tianfu organise une vente aux enchères. L'article phare est une perle tibétaine. N'aimez-vous pas collectionner? Trésor rare. C'est un excellent ingrédient médicinal. Voulez-vous l'acquérir? Laisse tomber. Cela ne me sert pas à grand-chose. Mieux vaut le laisser à quelqu'un qui pourra l'utiliser. Rien d'autre. Vous pouvez y aller maintenant. Président Gu. N'est-ce pas madame? Pourquoi a-t-elle un homme à côté d'elle? Serait-ce son ex-petit ami? Président Gu, appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Juste un ami, pas important. Un ami. Pas important non plus. As-tu été intimidé? Es-tu blessé? Non. Comment pourrais-je être intimidé? Il semble qu'elle était autrefois toujours intimidée.
Je suis désolé. Si ce n'était pas pour l'état de ma jambe, déménager aujourd'hui, tu n'aurais pas été intimidé. Ne vous en voulez pas. Je n'ai vraiment pas été intimidée. Au fait, en parlant de votre jambe, je vois. Il n'y a pas d'atrophie musculaire. Il y a encore des possibilités de traitement. Pourquoi ne pas consulter un médecin réputé? Ma famille a trouvé de nombreux médecins célèbres pour me diagnostiquer, mais ils étaient tous impuissants. Ils ont dit que si nous pouvions trouver le docteur divin Olruam, il pourrait encore y avoir de l'espoir pour une guérison. C'est juste que nous n'avons pas trouvé où elle se trouve. Quelle coïncidence. Le célèbre docteur divin Wan Wang est juste devant vous. À mon avis, votre jambe n'a pas subi de lésion nerveuse. Il y a encore des possibilités de traitement. Laissez-moi faire. Tant de médecins célèbres étaient tous impuissants. Vas-tu utiliser un remède populaire rural sur moi? Vous ne me croyez pas. D'accord. Si vous ne me croyez pas, je vais appuyer sur quelques points d'acupuncture pour que vous essayiez. S'il n'y a pas d'effet immédiat, je promets de ne plus jamais mentionner le traitement de votre jambe. Qu'en dites-vous? D'accord. Celui-ci est le point d'acupuncture Yang Lingam. Le presser peut dégager les méridiens de la jambe et stimuler les nerfs de la jambe. C'est le point d'acupuncture Yang Lingam. Presser les deux simultanément peut atteindre 2 fois le résultat avec la moitié de l'effort. Comment est-ce? Sentez-vous quelque chose? Ça fait un peu mal. Ma jambe. Pas de la sensation. Maintenant, vous devriez enfin croire ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Tu as étudié la médecine. Juste un peu, j'ai appris des connaissances superficielles de mon maître sur la montagne. D'accord. Tu devrais rentrer d'abord. Je dois aller à l'entreprise. Il semble qu'il ne me croit pas. Cependant, pour complètement guérir sa condition de jambe, il est préférable d'utiliser un dit comme médicament. Alors, allons à une vente aux enchères. Avez-vous besoin que je vous y emmène? Pas besoin. Mon ami va m'emmener. Retourne te reposer d'abord. D'accord. Je me souviens. Le patron derrière cette vente aux enchères, Boss Sheng. Je l'ai sauvé auparavant. Il m'a aussi donné une carte de consommation gratuite pour tout le lieu. Il semble que je n'aurai pas à dépenser un seul sou aujourd'hui pour obtenir le dit. Bienvenue, président Gu. Bienvenue, président Gu. J'y Pas besoin d'être aussi ostentatoire à l'avenir. C'est pour le spectacle, n'est-ce pas? Cette vente aux enchères minable, si alambiquée. Qui a conçu cela? Président Gu, Qu'est-ce qui ne va pas? cette silhouette ressemble à madame. C'est une vente aux enchères sans invitation, à laquelle on ne peut pas entrer. Comment pourrait-elle être ici? Gu Jing, Jiang Xinzi, que fais-tu ici? que fais-tu ici? Je travaille ici. Travailler habillé comme ça. Vous ne comprenez pas, je suis du personnel d'étiquette. Et vous? Moi. Je me demandais pourquoi. Je sentais quelque chose d'aigre. C'est donc la campagnarde qui est arrivée. Gu Zhanggang, ne me dites pas. Pour me contrarier. Vous avez réellement épousé cette campagnarde. Je me demandais qui c'était. Il s'avère que c'était donc votre sale gueule après tout. Cette odeur aigre ne pourrait pas venir de vous, n'est-ce pas? Jiang Xinzi, ne me dites pas qu'après que j'ai rompu les fiançailles avec vous, vous étiez si indésirable que vous n'avez pu épouser que cette personne. Ces jours-ci, mes mains crapauds. À des gens qui se précipitent pour se jeter sur lui. Vous, Une campagnarde comme vous l'a épousé. Pour le reste de votre vie, vous devrez le servir. Pourquoi êtes-vous si arrogante? Quant à nous ne nous disputons pas avec les ordures. Allons-y. Regardez-vous deux. Si bien habillés. Vous n'êtes pas vraiment ici pour insister à une vente aux enchères de haute volée, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas le dire. Les gens, vous savez, devraient connaître leur place. Dames gens comme vous, dames gens de basse classe incapables d'une apparition décente, ont le culot d'insister à une telle vente aux enchères de haute volée. Vous ne pouvez probablement même pas vous offrir une seule brique. N'est-ce pas? c'est exact.
Seul quelqu'un comme notre jeune maître Lu, donc, un enfant de riche de deuxième génération gagnant des millions annuellement, est qualifié pour y insister. Considérons nos 2 ans ensemble. Je ne prendrai pas la peine de discuter avec toi. Mais toi et moi, nous nous séparons ici. J'espère que tu te comporteras bien à partir de maintenant. Ne viens plus nous importuner. Quelle bêtise racontez-vous? Qui a été avec vous pendant 2 ans? La personne qui vous connaît depuis 2 ans. Ce n'est certainement pas moi. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'es pas Xiao Luo. Votre partenaire de rencontre en ligne s'appelle Xiao Luo. Tu n'es pas Xiao Luo. Comment as-tu son compte? Ce compte est le mien. Acheté il y a un mois. Voyant que vous continuiez à recharger de l'argent pour moi, j'ai juste joué le jeu avec vous. Je ne m'attendais pas à ce que vous preniez cela au sérieux. Le mois dernier. N'était-ce pas, quand j'ai vendu mon compte? Ce n'était donc pas Xiao Luo qui avait changé, mais Tao Xinran qui l'a usurpé. Le mois dernier, nous étions encore en train de discuter parfaitement bien. Comment a-t-elle pu soudainement vendre son compte? Je vous demande, le mois dernier, quand avez-vous acheté le compte? En quoi cela vous regarde-t-il quand j'ai acheté le compte? De toute façon, je n'ai eu le compte qu'avant la fin du mois, quand un mois est Gujangeng. Il n'y a aucun lien, quel qu'il soit. J'ai vendu mon compte au début du mois. Et mon nom en ligne est juste Luo. Il semble que ce ne soit qu'une coïncidence. Trouvez quelqu'un dès que possible pour contacter Xiao Luo. Elle a vendu son compte. Elle a dû rencontrer des difficultés. Faites-la trouver par quelqu'un dès que possible. Alors quant à vous? Nous n'avons pas besoin de toi ici. Va vite. Je vous parle. Quand j'ai acheté le compte, qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Vous devriez plutôt vous soucier de vos propres affaires. Dans le cœur de votre mari, il y a une autre femme. Mon mari est sentimental. Ce qui est mieux que certaines personnes hypocrites, qui prennent l'argent des autres et les insultent quand même. Qu'êtes-vous? Est-ce votre tour de faire régner la justice ici, bien que Gujangeng soit handicapé? Il est au moins une personne normale. Vous, une campagnarde, êtes pire qu'un rat traversant la rue. Ne vous fâchez pas. Rien que vous deux. Et vous voulez toujours assister à la vente aux enchères. Vous ne pourrez probablement même pas passer le portail principal. Si même moi je ne peux pas entrer, alors des gens comme vous, qui sont pires que des humains, ne pourront certainement pas le faire. Je crains de devoir vous décevoir. Aujourd'hui, non seulement je peux entrer, mais je peux aussi les faire nous inviter à l'intérieur. Parlez avec tant d'arrogance. Comment vas-tu nettoyer ton désordre plus tard? Laisse tomber, je m'en occupe. Yundong, je veux insister à la vente aux enchères de Wei Tianf. Dites à leur patron d'envoyer quelqu'un nous chercher. Campagnarde. Pensez-vous que c'est votre village reculé, où vous pouvez faire les fous et vous vanter? Vous ne savez toujours pas. Cette vente aux enchères est réservée aux VIP. Arrêtez. Qui vous a dit de manquer de respect au VIP? Vous devez être Mademoiselle Jiang, n'est-ce pas? Vous devez être Monsieur Gu, n'est-ce pas? C'est exact. C'est exact. Mademoiselle Jiang, notre patron nous a demandé de vous emmener à la salle VIP. Monsieur Gu, notre patron a également dit que quiconque oserait vous arrêter, nous devrions lui briser les jambes. Responsable. Pourquoi êtes-vous si respectueux envers lui et une fille de village, comme ça? Oui, messieurs les directeurs. Vous devez vous tromper. C'est juste quelqu'un qui ne peut même pas rembourser. C'est prêt. Sans parler de cette femme. Elle n'est qu'une. Sans pouvoir, sans argent, ni relation. Une bec noble. Silence. Ils sont des invités d'honneur de notre vieille Tianfu. Ne soyez pas impolis. Si vous osez être à nouveau impoli envers nos distingués invités, je vous briserai les jambes. Messieurs, veuillez me suivre. S'il vous plaît. Quels invités d'honneur. Je pense qu'ils ne font que faire passer des yeux de poisson pour des perles, trompant les organisateurs. J'aimerais voir comment ils vont faire semblant à la vente aux enchères. Ne vous fâchez plus. Allez. Présentons maintenant l'article phare de cette vente aux enchères. La perle du tibétaine. Marquise à prix 2 millions. Quel genre de perle sans valeur coûte 2 millions? C'est la légendaire perle du tibétaine, qui peut guérir toutes les maladies. On dit que même les maladies en phase terminale peuvent être guéries. Mon père a envoyé des gens chercher pendant de nombreuses années, mais sans succès. Je ne m'attendais pas à la voir ici. Est-ce vraiment si précieux? Il semble que le jeune maître boiteux de la famille Gu est venu à cette vente aux enchères, spécifiquement pour la perle du tibétaine. Peu importe à quel point la famille lui est bonne, ce n'est qu'une famille riche en déclin. Comment peut-elle se comparer à la famille Gu?
Si j'enchéris et remporte ce perle dit tibétaine, et le donne au jeune maître Gu, peut-être. Je pourrais gagner la faveur du jeune maître Gu. Alors je pourrais épouser quelqu'un de la famille Gu, et accéder à la notoriété d'un seul coup. 2 600 000. 3 millions. Jiang Xinzu. Ne crois pas que juste parce que tu as une vente aux enchères, tu es si redoutable. Vous, les Pekno. Venez juste élargir vos horizons. Ne rêvez même pas de vous emparer du dit tibétain. Jingang a besoin du perle dit tibétaine pour soigner sa jambe. Personne ne peut rivaliser avec moi aujourd'hui. Petite fille, tu n'as pas d'argent, n'est-ce pas? Ton cœur est bon, cependant? Ne soyez pas si vite ému. Attendez que j'ai remporté l'enchère et que je l'ai ramené à la maison. Alors nous en parlerons. Très bien, vas-y et mise autant que tu veux. Le prix de départ, c'est de l'argent réel. 200. Je parie que tu ne peux même pas trouver 200 man. Pas vrai. Même si tu travaillais pendant 10 vies. Tu ne pourrais toujours pas te le permettre. Peknod. Enchérir à tout va. Tu seras tenu légalement responsable. Marquise sur ce que tu veux. Je paierai. Vous couvrez tout ça. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez couvrir ça? Si elle mise et gagne, et ne peut pas payer, allez-vous conduire votre fauteuil roulant manuel et l'aider à s'échapper sans payer? Regardez-le, il est paralysé dans un fauteuil roulant. Je suppose qu'il a depuis longtemps oublié ce que c'est d'être un homme. Et il veut encore jouer les héros. Quand il fallait être fort, il n'a pas pu. Il est têtu quand il ne devrait pas l'être. Pas de statut, pas d'origine. Un inférieur insignifiant sans aucun pouvoir. Pourtant, il débite encore des absurdités ici. Vraiment sans port. Vous prétendez faire partie de la haute société. Pourtant vous divisez les gens en classes. En fait, vous êtes ceux qui sont des racailles inutiles. Vous ne savez pas que il y a un ciel au-delà du ciel, et des gens au-delà des gens. Quelle arrogante campagnarde. Elle n'est qu'une grenouille dans un puits. Comment pourrait-elle connaître notre noblesse? Ou leur bassesse? C'est vraiment vrai? Un veau nouveau-né ne craint pas le tigre. Toi, Peknod analphabète, tu as mis tout le monde en colère, n'est-ce pas? Je te conseille de réfléchir attentivement. Comment apaiser la colère du public? Sinon, tu ne pourras même pas survivre à Jingai. Quoi? Vous, soi-disant gens de la haute société, allez vous ignorer les lois et les règlements. Et menacer les gens. Vous, quelqu'un de la montagne. Vous, vermine. Sans aucune origine, sans aucune éducation. Vous ne pourrez toujours que vous débattre au bas de l'échelle sociale. Qu'avez-vous? Qui va que nous vous menacions? N'est-ce pas? Kujangeg, je te conseille de toujours prendre cette Peknod honteuse chez toi. Sinon, si tu es impliqué par elle, tu pourrais subir de la prison. 10 millions. Bien que, actuellement, les actifs offshore n'ont pas encore été rapatriés, mais sur les registres, 50 millions suffisent. 10 millions. Rien de plus. 50 millions. 50 millions. Rien de plus. 70 millions. Votre villa de montagne. 70 millions. Rien de plus. Voiture de sport. 80 millions. Plus un de plus. Jet privé. 90 millions. Rien de plus. Yacht. 100 millions. Excusez-moi. J'en ajouterai un de plus. Je vais vérifier s'il y en a d'autres à la maison. Sors. D'accord. C'est comme ça que vous voulez jouer, hein? Alors je jouerai avec vous. Qu'allez-vous faire? Me mordre? Je ne suis pas comme vous. Comme un chien, qui mord les gens. Vous. Laissez tomber, je ne fais plus semblant. Je mets mes cartes sur table. J'ai une carte ici. Qui vous permet de prendre le perle dit tibétaine. Ceci. Comment est-ce possible? Peknod. Où as-tu trouvé ça? Dans quelle poubelle? Cette carte d'achat sans valeur. Qui essaies-tu de tromper ici? Elle vient de la campagne. Toujours de la campagne. Même une personne riche ne peut même pas faire semblant d'être comme ça. Ce n'est pas une carte de haut niveau. Une carte sans valeur. Qu'y a-t-il à se vanter? Je pense qu'elle est désespérée de gagner. Prenons une carte bancaire sans aucune marque et essayant de nous tromper. Attendez. Certes. Notre patron a donné aux descendants du divin docteur Bianc la carte VIP du divin docteur Onrod. Venez. Dites-leur. Ma carte peut-elle prendre le perle dit tibétaine? Bien sûr que c'est possible. Notre patron a dit. Quiconque détient cette carte VIP, outre le perle des tibétaines, peut aussi, quel que soit le prix, prendre n'importe quel autre article mis aux enchères. Comment est-ce possible? Vous feriez mieux de regarder attentivement. Et si c'était un faux? Et qu'alors vous perdiez aussi le perle des tibétaines, ce serait une énorme perte.
Il n'y a absolument aucune erreur. C'est notre patron. Donné au divin docteur Wonroam, carte VIP suprême. Une villageoise possède réellement une carte offerte par le patron de VI Tianfu, de manière inattendue. Elle est la légendaire, qui peut ramener les morts à la vie et réparer les os brisés des élites de divers pays. Un génie médical que les élites de divers pays s'arrachent. Es-tu vraiment le divin docteur Ronroam? Il y a trop d'yeux et d'oreilles ici. Vous ne pouvez absolument pas révéler votre identité, pour éviter d'attirer les gens de Miles. Bien sûr. Non. Je le savais. Une fille de village puante. Comment pourrait-elle être la légendaire doctoresse Divine Wan Wang, si c'est le cas? Alors cette carte tienne doit être volée. Pensez-vous que je suis comme vous? À tout voler. Ceci m'a été donné par quelqu'un d'autre. Alors dis-moi. Qui te l'a donné? Vous n'êtes pas digne de savoir. Pourquoi te sens-tu coupable? Je pense que tu es juste une voleuse aux mauvaises intentions. Profitons de la vente aux enchères, pour pêcher en eau trouble. Tout le monde. Elle a volé une carte si chère. N'allez-vous pas appeler la police et l'arrêter? C'est ça, appelez vite la police. Voyons qui osera la toucher. Gujangeg. Toi, un pauvre, et bon à rien handicapé. Tu es comme un rat dans un caniveau. Tu n'oses que vociférer en ligne, ça suffit. Venir ici pour escroquer et tromper. Et avoir encore le culot de vociférer. Yujingan. Vous n'êtes qu'un pauvre sans valeur. Mais Jiang Xinzu est différente. Bien que l'origine de Jiang Xinzu ne soit pas bonne. Au moins elle est belle. Regardez cette silhouette. On dirait qu'elle a de grosses fesses. Bonne pour la procréation. Mais qu'en est-il de vous? Quel droit avez-vous de nous menacer? Jiang Xinzu. Voyant que vous êtes belle. Et aussi, avez eu des fiançailles avec moi. Je vais vous donner un conseil. Ne vous accrochez pas à cette personne sans valeur. Quand vous finirez en prison, j'ai peur qu'il ne puisse même pas vous protéger. Que diriez-vous de ceci? Vous venez avec moi. Tant que tu me sais bien. Je te laisserai vivre une vie de luxe. Jeune maître Lu. Je me suis emparé du perle dit tibétaine. Mais c'était pour toi. Tu ne peux pas me faire ça. Moi, Lumine, suis issu de l'une des 10 plus riches familles de Jingye. Classé 10e. Le seul héritier de la famille Lu. À l'avenir, les dizaines de millions d'actifs de la famille Lu seront tous à moi. Autant de femmes que je veux. J'aurai. Mais ne t'inquiète pas. Ce n'est que Mon jouet le moins cher. La plus chère. Bien sûr, ce doit toujours être toi. La famille Lu n'est que la plus basse parmi les familles puissantes de Jingye. Tu oses ouvertement et effrontément convoiter ma femme. Tu es fatigué de vivre. Gujangeg. Est-ce-tu fou? Sais-tu ce que tu dis? Toi qui cherches la mort. Tu as osé offenser le jeune maître Lu. Si tu ne veux pas mourir, alors agenouille-toi vite et excuse-toi. Avec moi ici. J'aimerais voir qui ose faire agenouiller mon mari. Une simple famille Lu veut que je m'agenouille. Tu n'es pas digne? Le jeune maître Lu n'est pas digne. Alors, et moi, le troisième sur la liste des fortunes de Jingai, l'héritier de la famille Wang. Pas digne. Pas digne. Vous. La famille Zhang. Sont-ils dignes? Encore moins digne. Du Jingen. Ils sont tous des figures majeures à Jingye, qui peuvent taper du pied et faire trembler tout Jingye. Des figures majeures, d'un simple mouvement de doigt. Ils peuvent causer la ruine totale de ta famille. Je pense que tu es vraiment fou de chercher activement la mort. Gujangeg. Tu dis que tu es estropié et que tu veux mourir. Mais pourquoi dois-tu entraîner avec toi cette fille de village, en t'épousant? Elle a vraiment eu des vies de malchance. Puisque j'ai déjà épousé Jingeg, alors qu'il s'agisse de vie ou de mort, je suis prête à être avec lui. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai personne te toucher. Tu es tellement arrogant. Tu dis qu'aucun des présents n'est digne? Alors, qu'en est-il de moi, le fondateur de la première chambre de commerce de Jingye? Suis-je digne? Président Song, vous n'avez probablement pas rencontré le jeune maître de la famille la plus puissante de Jingye, la famille Gu, n'est-ce pas? La famille Gu, la famille la plus puissante de Jingye. Qui ne les connaît pas. Qui n'en a pas entendu parler. Autant que je sache. Le jeune maître Gu s'est développé à l'étranger. Mystérieux et dont on ignore la localisation. Il est tout à fait naturel que nous ne l'ayons pas rencontré.
Ce jeune maître Gu n'est pas seulement l'héritier de la famille la plus puissante de Jingai, mais on dit qu'à l'étranger, il est aussi respecté par la noblesse et la royauté. On ne sait pas quelle influence terrifiante il a développée maintenant. Si ce jeune maître revient se développer dans le pays, et que nous pouvons nous lier d'amitié et coopérer avec lui, son statut distingué mis à part, il pourrait même se classer parmi les plus renommés à l'échelle nationale. J'ai entendu dire qu'il est venu à cette vente aux enchères spécifiquement, et j'ai même spécifiquement reporté une réunion pour être ici. Ce jeune maître Gu est-il vraiment si formidable? Je me demande pourquoi nous n'avons toujours pas vu le jeune maître Gu apparaître. De quoi ris-tu? Rire de ta cécité. Tu ne sais pas. Loin au loin. Pourtant juste sous tes yeux. Estropié. Tu n'essaies pas de dire que tu es celui, le jeune maître Gu, n'est-ce pas? Quelle blague. Ce n'est qu'un type qui ne fait que courir après les filles. Il a probablement même obtenu l'argent pour courir après les filles, grâce à un prêt. Comment pourrait-il être jeune maître Gu? Le jeune maître Gu est occupé par d'innombrables affaires chaque jour. Comment pourrait-il avoir le temps? Flirter en ligne. Tu n'essaies pas de utiliser tes jambes estropiées pour revendiquer faussement l'identité du jeune maître Gu, n'est-ce pas? Où trouves-tu un téléphone courage? Même si tu es aveugle, tu devrais reconnaître ce jeton, n'est-ce pas? Quoi? Vous deux, l'un a volé une carte et l'autre tient une plaque de fer cassé pour essayer d'effrayer les gens. Attendez. Ceci. C'est le jeton d'identité exclusif de la famille Gu. Vous êtes le jeune maître Gu. Jeune maître Gu, nous ignorions que vous viendriez en personne. Veuillez nous excuser pour cet oubli. Veuillez comprendre. Comment pourrait-il être jeune maître Gu? Est-ce réel ou faux? Laissez-moi voir ce jeton. Ceci est le jeton exclusif de la famille Gu. Président Son, vous avez vu le jeton exclusif de la famille Gu. Veuillez jeter un coup d'œil. Laissez-moi voir. Très bien. Très bien. Chaque membre de la famille Gu a son propre jeton exclusif. Jeune maître Gu. Et il y a un numéro de série spéciale. Et une marque spéciale. Ils sont tous là-dessus. C'est réel. Jeune homme. Non. Vous êtes le jeune maître Gu. Attendez. Laissez-moi digérer cela. La personne que j'ai épousée est incommensurablement riche. Jeune maître Gu. Impossible. Le jeune maître Gu est assez riche pour rivaliser avec une nation. Comment pourrait-il avoir une relation en ligne? C'est exact. Même moi. J'ai dit non pas. Belle femme. Affluent à mes côtés. De plus. Pour quelqu'un né avec une cuillère en or dans la bouche, le jeune maître Gu ne manque certainement pas de belles femmes. Comment pourrait-il être si absurde de s'engager dans une relation en ligne et être méprisé par les autres? S'il n'est pas jeune maître Gu, alors pourquoi aurait-il le jeton d'identité exclusif du jeune maître Gu? Il a une femme pécnode qui vole. C'est évident, n'est-ce pas? Ce jeton doit avoir été volé aussi. Comment oserais-tu voler le jeton du jeune maître Gu? Tu es simplement audacieux. De basses conditions. Sournois et malhonnête. Quelqu'un comme vous, comment osez-vous rester dans la même pièce que moi? Peu importe si tu ne me crois pas. Tu as juste besoin de savoir. Je suis quelqu'un que tu ne peux pas te permettre d'offenser. Ma main à Robin. En regardant à travers tout Jingé. Vous êtes le premier. Et le seul. Qui ose défier. Et usurper l'identité de jeune maître Gu. Si vous voulez mourir prématurément. Alors je vous accorderai votre souhait. Garde. Que faites-vous? Jeune président Gu, vous êtes enfin arrivé. Il y a quelqu'un qui usurpe l'identité de votre oncle. Vous devez lui donner une bonne leçon. Laissez-moi voir qui est ce qui usurpe l'identité de mon oncle. Qui réprimandes-tu? Oncle, quand êtes-vous arrivé? Vous n'avez même pas fait prévenir. Jeune président Gu, comment quelqu'un en fauteuil roulant pourrait-il être l'estimé président Gu? Taisez-vous. Qui, dans tout Jingé, ne sait pas que
Mon oncle souffre d'une maladie de la jambe et a des difficultés à marcher. Comment osez-vous l'insulter? Jeune président Gu. Vous avez mal compris le jeune maître Lu. Le président Gu est souvent à l'étranger. Auriez-vous pu vous tromper de personne? Tu ne sais pas. Ce n'est qu'un escroc qui commet des fraudes en ligne. Et il a aussi contracté des prêts partout. Devant une montagne de dettes. Il a même trouvé une femme pecnode et s'est marié. Comment pourrait-il être le président Gu? Est-ce vrai? C'est exact. Comment le président Gu, qui est au-dessus de tout le monde, pourrait-il être impliqué dans une romance en ligne? Ne seriez-vous pas d'accord, jeune président Gu? Bien qu'il ait usurpé l'identité du président Gu avant votre arrivée, il a aussi prétendu être le président Gu. Mais il a dû entendre dire que le président Gu a une maladie de la jambe. C'est pourquoi il fait semblant. Exactement. Du début à la fin. Il n'a aucune qualité rédemptrice. Il parle même avec arrogance. Il ne tient absolument pas compte de toutes les personnes présentes. Il prétend même être la personne la plus importante de Jingai. Jeune président Gu, s'il vous plaît, ne vous laissez pas tromper par ce fou. C'est fait avoir. Jeune président Gu, soyez assuré, je ne permettrai absolument pas qu'une personne aussi impudente offense votre vue. Garde, faites-le sortir d'ici. Attendez. Oui, enchaîne. Tu parles. Trop de bêtises avec eux. Comment oses-tu usurper l'identité du président Gu est une chose, mais tu oses même appeler le jeune président Gu directement par son nom. Je vois que tu ne veux plus rester à Jingai, n'est-ce pas? Si vous voulez mourir, ne nous entraînez pas avec vous. Vite, agenouillez-vous devant le jeune président Gu. Excusez-vous. Il est le seul à être assis dans un fauteuil roulant. Il veut probablement s'agenouiller, mais ne peut pas. Que quelqu'un le tire vers le bas. Jeune maître Gu, regardez. Mauvaise langue. Jeune maître Gu, ne laissez pas cela nuire à votre santé. Espèce d'idiot. C'est fini. Le jeune maître Gu est maintenant complètement enragé. Je crains que la réputation de la famille Gu ne soit entachée. C'est entièrement de votre faute, vous deux. Je ne m'attendais pas à ce que l'arrière-plan de Gu Jingeg soit si complexe. Ce fut vraiment un coup de chance. Maintenant, les gens de Miles auront encore plus peur d'enquêter sur moi. Je pense que ceux qui doivent faire face à la réalité, c'est vous. Se pourrait-il que même maintenant, vous vouliez encore renverser la situation? Pourquoi ne sors-tu pas vite avec ça? Et dégage. Je te le dis. Si tu offenses la famille Gu, tu n'auras même plus le droit de respirer à Jingai. Le droit de respirer. Jeune maître Gu, soyez tranquille. Laissez-moi faire. Ne vous inquiétez pas. Je ne les laisserai absolument pas salir le nom de la famille Gu. Présomptueux. C'est vous qui êtes aveugle, n'est-ce pas? Simple pourrait-il que moi, l'estimé jeune maître Gu du groupe Tianhui, me reconnaisse même pas. Mon propre oncle. Il semble qu'il est le héritier du groupe Gu Jingen. Impossible. Impossible. Comment pourrait-il être le président Gu que j'ai essayé d'approcher? Cela n'a rien à voir avec moi. C'était entièrement la faute du jeune maître Lu et de sa compagne, qui ont mené le récit. Et j'ai été induit en erreur. Jeune maître Gu, président Gu. Vous deux nobles messieurs êtes magnanimes. S'il vous plaît, épargnez-moi. Oncle, tout est de ma faute d'être arrivé en retard. Et de les avoir laissés vous déranger. Pas trop tard, si tu étais venu plus tôt. Comment aurais-je été témoin des vrais visages de ces soi-disant élites de Jingé? Quelles élites? Devant notre famille Gu. Ils sont insignifiants. Oncle, soyez assuré. Je vais personnellement éduquer ces individus irrespectueux en votre nom. Quiconque vous a offensé. Je ferai d'eux un exemple. Non, jeune maître Gu. Président Gu. Tout ceci est un malentendu. C'est à cause d'elle. C'est cette femme. Elle a délibérément répandu des rumeurs sur le président Gu, causant ainsi du tort à la réputation du président Gu. Ma famille lui a toujours suivi la direction de la famille Gu. Je vous supplie tous les deux de m'épargner la vie. S'il vous plaît, épargnez-moi la vie. Donc, regardez. Selon ta description, ta famille Lu est en effet une présence bien connue sur la liste des familles éminentes de Jingé. Ton futur héritage de dizaines de millions t'appartiendra entièrement à toi seul. Un jeune et prometteur, héritier d'une famille riche comme toi. Pourquoi as-tu besoin de t'humilier autant? Alors pourquoi aurais-tu besoin de me donner une issue? Non, non, ce n'est pas comme ça. Président Gu, c'était moi qui étais confus. À dire des bêtises. En termes de situation familiale, parmi toutes les personnes présentes, qui peut se comparer à la famille la plus riche de Jingé, la famille Gu? En termes de richesse et de culture, je suis encore plus incapable de me comparer même à la moitié de votre ongle de pied. Ne peut même pas se comparer. C'est toute cette misérable bouche à moi qui a causé le problème. Je vais me gifler. Je vais me gifler tout de suite. Je vais me gifler. Tout à l'heure tu as parlé à plusieurs reprises de manière irrespectueuse, et as même osé offenser ma femme. À tes yeux, je ne suis qu'un infirme en fauteuil roulant, sans valeur, bon à rien. Un paria que n'importe qui peut mépriser. Maintenant tu as baissé ton niveau, si bas. Cela me rend vraiment flatté. Président Gu, que dois-je faire exactement pour que vous me laissiez partir? Dites-le moi directement, je ne dirai plus un mot. Ton manque de respect ne vaut rien pour moi.
Tes excuses valent encore moins. Mais tu as osé offenser ma femme. Alors tu devrais en payer le prix. Xinzu, dis-moi comment tu veux le punir. Tout à l'heure, le jeune maître Lu a maintes fois manqué de respect à mon mari et à moi, et n'a cessé de nous dire, de nous agenouiller et de nous excuser auprès de lui. Pourquoi ne ferions-nous pas le jeune maître Lu s'agenouiller et se prosterner devant nous? Ce serait aussi lui rendre la monnaie de sa pièce. Moi, Lumine, j'ai été aveugle à votre grandeur, et j'ai offensé le président Gu et Madame Gu. S'il vous plaît, pardonnez-moi tous les deux. Oncle, ce genre de snob. Racaille, il n'y a pas besoin de le garder, n'est-ce pas? La famille Lu devrait être détruite. Jeune président Gu. Président Gu. Je me suis déjà agenouillé, et j'ai fait des génuflexions en signe d'excuse. Vous ne pouvez pas toucher ma famille Lu, même si votre famille Gu est la famille la plus riche de Jingye. Vous ne pouvez pas nous traiter, nous, les autres familles, comme des fourmis. Vous ne gagnerez pas l'approbation du public de cette façon. Il semble que tu n'es toujours pas repenti. Je pense qu'il est temps de te faire goûter le goût de la vie au bas de la société. Tout le monde a entendu ça. À partir de jour, il n'y aura plus de famille Lu à Jingye. Quelqu'un a une objection. Avancez et parlez. Je comprends maintenant. Je rêve. Quand je me réveillerai de ce rêve, ma famille Lu sera toujours une famille riche et noble. Vous deux, attendez juste que je me réveille de ce rêve. Et vous tous, attendez-moi. Quand je me réveillerai de ce rêve. Mademoiselle Yuang, s'il vous plaît, sauvez ma famille Lu. Mademoiselle Yuang, sauvez ma famille Lu. Président Song. Président Song. Sauvez ma famille Lu. Patron. Nous sommes tous du même côté. S'il vous plaît, sauvez ma famille Lu. Quelqu'un, renvoyez-le à la famille Lu. Que la famille Lu se débrouille. Vous tous, attendez que je me réveille de ce rêve. Président Gu, c'est entièrement ma faute de ne pas avoir reconnu votre grandeur. J'ai été complètement induit en erreur par lui. C'est pourquoi je vous ai involontairement offensé. S'il vous plaît, donnez à notre famille Wang une issue. Oui, président Gu, s'il vous plaît, donnez une chance à ma famille Zhang de prendre un nouveau départ. S'il vous plaît, donnez-nous une issue. Président Gu, vous venez de rentrer au pays. Il n'est pas conseillé de faire grand étalage de nettoyer les familles riches de Jiangsu. S'il vous plaît, soyez indulgents. Si vous dites que vous tous êtes les célèbres grandes figures de Jingai, impossible, vous n'avez toujours aucune idée. Cependant, s'il s'agit de la capacité de s'adapter aux circonstances, je vous admire sincèrement, de tout cœur. Que veux-tu faire? Je te soutiendrai en toute. Dame Fouine comme eux devrait recevoir une dure leçon, de peur qu'ils ne sortent plus tard et ne nuisent à tout le monde. Bien, je t'écouterai. Vous trois êtes parmi la crème de la crème. Parmi les riches de Jingye, je vous accorderai un peu de respect. Vous pouvez mettre fin à vos propres chemins, dissolvez vos familles dans les 3 jours. Vos descendants ne devront plus jamais mettre les pieds à Jingye et ne doivent pas faire d'affaires. C'est entièrement ma faute. C'est entièrement ma faute d'avoir ruiné la famille Wang. Toutes les économies de ma vie sont ruinées en un instant. Président Song. Emmenez-le. Ne salissez pas les yeux de mon oncle et de ma tante. Non. Jingang, je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. D'accord. Tao Xan, remets le compte de Xiao Luo. Sinon, je te garantis, ton sort sera pire que le leur. Jingang, je t'aime. J'étais juste confuse un instant. Écoute mon explication. Sortez, sortez. Éloignez-vous le plus possible de moi. Et vous tous, sortez. Écoute mon explication. Allez. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit avant que vous êtes l'héritier de la famille Gu, jeune maître Gu? Ce n'est qu'une identité. Maintenant tu sais, n'est-ce pas? Où as-tu ta carte noire? Je vous ai dit que quelqu'un me l'avait donnée. Puisque je sais maintenant son identité, alors en échange, ne devrais-je pas? Je pense que tu viens de l'entendre aussi. J'ai quelqu'un que j'aime. Tu veux dire Xiao Luo? J'ai juré il y a longtemps que dans cette vie, il n'y aura qu'elle comme ma femme. Avant, c'était moi, trompé par Tao Xaran. J'ai cru à tort qu'elle était Xiao Luo. J'ai été blessé par elle. C'est pourquoi je t'ai épousé par dépit. Mais maintenant, la vérité a éclaté. Je continuerai à chercher Xiao Luo. Nous devons divorcer.
D'accord, je n'ai aucune objection. Peu importe. Ne parlons plus de mes affaires. De toute façon, après le divorce, il n'y aura plus de contact. Cependant, je peux t'assurer. Avant que je ne trouve Xiaoluo, ma maison est toujours ta maison. Une fois que j'aurai trouvé Xiaoluo, nous devrons divorcer. Mais avant cela, je réglerai tout. En m'assurant que pour le reste de ta vie, tu n'auras pas de soucis de nourriture et de vêtements. Nous ne sommes que des étrangers qui se sont rencontrés par hasard. Pourtant, vous êtes irresponsable envers moi. Je commence à envier Xiaoluo. Qu'elle puisse vous avoir. Un homme si bon qu'il aime. Je te crois. À l'avenir, tu rencontreras aussi ton destin. L'amour est trop abstrait. L'argent est plus tangible. Au fait, comment vous et Xiaoluo vous êtes-vous connus? Nous nous sommes juste rencontrés en ligne. Par hasard. Une fois que j'aurai trouvé Xiaoluo, prenons un repas ensemble, alors tu sauras. Elle est une fille si merveilleuse. D'accord. Alors je vous souhaite à tous les deux le meilleur. Pas besoin, n'est-ce pas? Le médecin a dit que ce n'était rien de grave. C'est un médicament que j'ai spécialement préparé pour vous. Vous ne pouvez pas gâcher mes bonnes intentions. Je sais. C'est une autre réaction psychologique naturelle, n'est-ce pas? Vous êtes si impatient. Que je me rétablisse vite, n'est-ce pas? Que dites-vous? Quel médecin n'espère pas que son patient se rétablisse rapidement? De plus, rétablissez-vous vite, cela me profite aussi. Veuillez le rapporter rapidement à l'entreprise. De plus, cette période de 2 mois est presque échue. Nous expliquerons correctement à grand-mère. Expliquez. Et ensuite nous pourrons procéder au divorce. Vous êtes très impatient de divorcer de moi, n'est-ce pas? Pas entièrement. Ce n'est pas la principale préoccupation. Êtes-vous impatient de retrouver Xiaol? Je me sens aussi mal à l'aise d'occuper cette position. D'accord. Continuez à bien tremper. Cela aide à la récupération. Veuillez continuer à tremper. Président Gu, ce document nécessite votre signature. Concernant mon nouvel examen. Comment va madame? J'ai informé madame. Madame a déclaré qu'elle a été extrêmement occupée par le travail récemment et n'a vraiment pas le temps. Elle a dit que ma présence à vos côtés est suffisante. Qu'a-t-elle dit d'autre? Madame a également déclaré. Je dois prendre un appel. Bonjour, chérie. Tout est acceptable. J'aime tout ce que tu prépares. Je t'aime plus que tout. Ne te l'ai-je pas dit? Je suis en poste. Je travaille. Ne m'appelle pas, raccroche. Quel est le problème? Qu'a dit madame d'autre? Madame a également déclaré, c'était exact. Madame a également mentionné que lorsque j'aurai du temps libre, je devrais amener ma petite amie à la maison pour dîner. Madame est vraiment une personne très gentille. Mes jambes ont toujours été traitées par madame. Comment est-ce acceptable si elle n'y va pas? Compris. Je ferai les arrangements. Actuellement, notre entreprise, pour les clients VIP, a obtenu de bons résultats avec la livraison de médicaments. Cependant, tout le monde doit se souvenir que toute commande impliquant des médicaments sur ordonnance doit être livrée par au moins 2 personnes ou plus, ensemble. Compris. Jiang Xinzu. Jiang Xinzu, vous avez illégalement modifié la prescription de la pilule de beauté, faisant suppurer mon visage et le faisant démanger intensément. Aujourd'hui, je détruirai certainement votre entreprise et vous ferez emprisonner. Quelqu'un, cassez-moi ça. Que faites-vous? Que faites-vous? Attendez un instant.
Madame, vous avez pénétré illégalement dans l'entreprise d'autrui et endommagé la propriété d'autrui. Vous serez tenu légalement responsable de cela. Mon mari est de Huetian. Le président Luo, à Jingai. Il est une figure éminente. Tout le monde lui montre un respect considérable. Je ne fais que chercher justice pour moi-même. Voyons qui osera s'y opposer. Vous, avec seulement quelques mots, avez l'intention de me piéger. Où est la preuve? Veuillez présenter la preuve. Vous ne verserez vraiment pas une larme avant de voir le cercueil. Voici les enregistrements d'achat de Madame Yu et le rapport d'inspection des pilules de beauté. Rapport d'inspection. Les résultats montrent que la concentration de muscles à l'intérieur dépasse gravement la norme pour s'emparer de l'entreprise. Vous n'avez pas hésité à modifier la prescription pour obtenir de plus grands profits. Vous commettez un meurtre par appât du gain. Comment est-ce possible? Jiang Xinzu, qu'est-ce que tu fais? À dire maintenant. Pour vos propres désirs égoïstes, vous traitez la vie des autres comme sans valeur. L'entreprise ne peut absolument pas être remise à quelqu'un comme vous. Madame Yu. Elle vous est remise. Faites d'elle ce que vous voulez. Madame Yu, alors j'aimerais demander. Votre commande a-t-elle été livrée par nos deux employés, ensemble? Juste quelques petites pilules de beauté. Et il vous a fallu 2 personnes pour les livrer. Cela a toujours été livré par une seule personne. Notre présidente Yang vient de dire que, pour les formules de médicaments sur ordonnance, au moins 2 personnes doivent les livrer ensemble. Les pilules de beauté que vous avez reçues ne sont certainement pas le produit de notre entreprise. C'est exact, vous ne pouvez pas accuser à tort notre présidente Yang. Mais mon visage a pourri précisément parce que j'ai utilisé vos pilules de beauté. C'est votre brevet. Essayez-vous de nier toute responsabilité s'il y a eu un problème pendant la livraison. N'est-ce pas dû à votre supervision inefficace? Les décennies de bonne réputation de la famille Jian ne peuvent être ruinées par vous seul. Alors maintenant, vous devez immédiatement renoncer à hériter de l'entreprise. Donc vous étiez juste en train d'essayer d'utiliser ce genre de stratagème méprisable pour me forcer à obtempérer. N'y pensez même pas. Mon visage me fait tellement mal. J'ai tellement mal. Vais-je mourir? À l'aide. Tout cela est l'œuvre maléfique, motivée par la cupidité de Jiang Xinzu. Quelqu'un. Arrêtez-la. Madame Yu est dans un état très grave maintenant. Elle doit être envoyée à l'hôpital immédiatement. Vous ne faites que débiter des absurdités. Je pense que vous voulez la tuer et la faire taire, n'est-ce pas? Apportez-moi mon kit d'acupuncture. Elle ne peut être traitée que sur place en ce moment. Présidente Yang, J'ai déjà fait informer votre président Luo. Si sa femme a des problèmes, combien de vies vous reste-t-il? Dépêchez-vous de l'arrêter. oui. Lâchez-moi. Tout retard supplémentaire entraînera un danger. Tu penses vraiment que tu es le sauveur? Ridicule. Laissez-la partir. Comment va votre main? Ça va. Jinui. Allez à l'hôpital. Ce n'est rien. Juste des blessures mineures. Vous osez toucher ma femme. Vous cherchez vraiment la mort. Femme. Jiang Xinzu. Peu importe à quel point ta vie est misérable, tu ne t'abaisserais pas à épouser un estropié, n'est-ce pas? Si papa était encore en vie, il serait de nouveau enragé à mort parfois. Vous n'avez pas le droit de mentionner mon père, qui j'épouse n'a rien à voir avec vous. Vous osez parler au président Gu de cette façon. Je pense que vous deux ne voulez plus vivre, n'est-ce pas? Président Gu, il n'est pas imposant, mais son ton n'est pas modeste, je pense. Non seulement ses jambes sont estropiées, mais son cerveau aussi, n'est-ce pas? N'est-ce pas le jeune maître Gu de la famille Gu de Jingye quand j'étais avec le directeur auparavant pour discuter de la coopération? Je l'ai vu. Quoi? C'est le jeune maître Gu. Impossible. Jiang Xinzu, comment a-t-elle pu épouser une personne si distinguée? Qu Zhanggang, de Huitian, la femme du président Luo, est maintenant empoisonnée. Je dois la soigner. Mais il continue de m'obstruer. Si nous tardons plus longtemps, quelque chose de grave arrivera. Présidente Jiang, la respiration de Madame Wu est faible. Si nous tardons plus longtemps, elle pourrait. Allez-y et soignez-la. Avec moi ici, personne ne vous obstruera. Jiang Xinzu, avez-vous une licence médicale? Et vous traitez juste imprudemment. C'est une question de vie ou de mort. Si vous ne l'envoyez pas à l'hôpital, et que quelque chose tourne mal avec votre traitement, toute l'entreprise devra être enterrée avec vous. Madame Yu. Comment vous sentez-vous? Que m'avez-vous fait? Ma sœur, tu étais presque partie. Notre femme t'a sauvée. Madame Yu, soyez assurée.
J'ai déjà concentré les toxines, toutes, sur le site de la blessure. Dans un instant, je vais vous donner un antidote. Veuillez le prendre régulièrement en rentrant, et reposez-vous beaucoup. Peut-être, vous vous rétablirez complètement après un certain temps. Vraiment. Alors mon visage laissera-t-il une cicatrice? Bien sûr que non. Vous vous rétablirez complètement en un mois tout au plus. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Jiang Xinyu, Madame Yu a été assez généreuse pour vous pardonner. Nous, cependant, ne vous couvrirons pas. Vous devez payer le prix pour les erreurs que vous avez commises. Alors vous dites que j'ai empoisonné Madame Yu. Pourquoi ferais-je cela? Et maintenant je suis en train de faire de si grands efforts pour la sauver. Qu'est-ce que je cherche? Quel est mon motif? Quel motif? Laissez-moi vous dire. Madame Yu est une mondaine éminente à Jingai. Une mondaine éminente. Qui dans le cercle mondain ne la connaît pas? Qui ne sait pas? Si vous la guérissez aujourd'hui, vous êtes à Jingai. Et vous vous êtes déjà fait un nom. N'est-ce pas juste pour vous aider à prendre le contrôle de l'entreprise et créer un levier? Très bien. Vous faites un spectacle ici. Garde. Saisissez-la. Voyons qui ose être présomptueux. Je suis le divin Dr. Wan Wang. Mon nom est déjà bien connu. Il n'est pas nécessaire de faire quelque chose qui nuit à la fois aux autres et à moi-même. Le président Jiang est en fait l'insaisissable, au pouvoir immense, le divin Dr. Ronruom, dont la renommée s'étend aux 4 mains. Pas étonnant que le président Jiang ait pu, avec seulement quelques aiguilles, guérir la maladie de Madame Yu. Le président Jiang n'a absolument pas besoin de tout aussi bon marché pour gagner de l'influence. Exactement. La divine doctoresse Wan Wang n'a jamais montré son visage. Personne ne sait même si c'est un homme ou une femme. Pensez-vous que juste parce que vous êtes tombé dessus et avez réveillé Madame Yu, vous pouvez venir ici et escroquer les gens? Le mari de Madame Yu, le président Luo et moi, nous nous connaissons depuis longtemps. Je l'ai soigné pour une maladie il y a des années. Quant à mon identité, qu'elle soit réelle ou fausse, je crois que Madame Yu en a déjà entendu parler. La maladie du président Luo a en effet été guérie par le divin docteur. Cependant, je n'étais pas présente à ce moment-là. Alors qui sait si ce que vous dites est vrai ou faux? Vous voulez clairement juste emprunter le nom de la divine doctoresse Wan Wang pour vous soustraire à votre propre responsabilité. Pensez-vous que nous croirions vos absurdités? Je la crois. Kujang, merci. Vous deux êtes mari et femme. Bien sûr, vous êtes de mèche. Madame Yu, à mon avis, elle ne peut absolument pas guérir votre visage. Si vous la laissez partir maintenant, elle pourrait fuir pour éviter la punition. Et alors vous n'aurez nulle part où chercher justice. Exactement. Garde. Emmenez-la au poste de police. Tout le monde, arrêtez. Marie, regarde mon visage. C'est tout parce que j'ai utilisé les produits de la famille Jiang que ça a suppuré. Comment osez-vous? Vous avez osé tromper ma femme. Président Luo. C'était tout Jiang Xinzu qui l'a fait seule. Elle voulait utiliser le statut de votre femme pour gagner de l'influence. Et elle a même essayé d'usurper l'identité de la divine doctoresse Wan Wang pour se soustraire à ses responsabilités. Le divin Dr. Ronruom. Exactement, Président Luo. Elle veut usurper l'identité de votre sauveur. Vous ne devez absolument pas la laisser partir. Divin Dr. Ronruom, lors de la précédente vente aux enchères, je voulais vous rencontrer. J'ai envoyé quelqu'un pour venir vous chercher, mais je ne vous ai pas vu. Ce fut un grand regret. Je suis ravi de vous revoir aujourd'hui. Vous êtes trop aimable, président Luo. Quoi? C'est vraiment la divine doctoresse Wan Wang. Je n'arrive pas à y croire. Le divin Dr. Ronruom, que je cherchais depuis si longtemps, a été à mes côtés tout ce temps. Maintenant, vous devriez enfin croire que je peux guérir votre jambe, n'est-ce pas? Même si vous n'êtes pas. Le divin Dr. Ronruom, je vous crois toujours. Divine doctoresse Wan Wang. S'il vous plaît, guérissez ma maladie. Je ne veux vraiment pas être défigurée. Madame Yu, j'ai dit que je vous aiderai avec le traitement. Et je le mènerai à bien. En même temps, je dois aussi découvrir qui est vraiment derrière cette affaire. En tant que victime dans cette affaire, je crois avoir le droit de proposer au conseil d'administration de Jiang que mademoiselle Jiang occupe le poste de présidente du conseil. C'est exact, seule une personne comme le président Jiang, qui possède à la fois talent et force, peut diriger le groupe Jiang vers de nouveaux progrès. Oui, c'est exact. Vous, mère et fille, avez occupé la famille Jiang pendant de nombreuses années et osé encore intimider Xinzu. Cette dette devrait aussi être remboursée. Jinui, envoyez quelqu'un pour les surveiller, déménager de la famille Jiang et rendre ce qui doit être rendu à Xinzu. Jeune maître Gu, nous faisons aussi partie de la famille Jiang. Jiang Xinzu sait attirer cela. Elle a été chassée de la famille Jiang. Les choses honteuses qu'elle a faites à l'époque, ne les connaissez-vous pas? Je ne voudrais jamais entendre des rumeurs sur ma femme, des autres. Elle est ma femme. Je ne la laisserai jamais subir d'injustice. Rentrons à la maison. Vous tout. Patron, ma petite amie appelle. Allez-y. Bonjour, bébé.
Merci d'être venu me trouver spécifiquement aujourd'hui, sinon l'état de Madame Yu aurait été retardé. Mais comment avez-vous soudainement réussi à me trouver? Avant, quand j'ai dit que je sentais que vous ressembliez à Xiaoluo, je vous ai offensé. Je suis désolé. Vous n'êtes pas venu spécifiquement. Juste pour cette affaire, pour vous excuser, n'est-ce pas? Cela fait si longtemps que cela s'est produit. J'ai cessé de m'en soucier il y a longtemps. Je sais. Quand une fille dit qu'elle s'en fiche, elle s'en soucie toujours. C'est toujours la faute du petit ami. J'avais tort, je suis désolé. Toutes les filles ne sont pas comme ça. Je suis une exception. Il n'y a pas d'exception. C'est toujours le petit ami qui a fait quelque chose de mal. Je vais changer. Je vais vraiment changer. Même si vous êtes une exception, je peux changer. Vous n'avez pas à être comme ça. De toute façon, notre mariage est temporaire. Mais nos sentiments sont réels, n'est-ce pas? Oses-tu dire que tu ne ressens rien du tout pour moi? Ce que je t'ai promis avant. Je ne reviendrai jamais sur ma parole. Si tu te sens mal à l'aise de quelque manière que ce soit, considère-le simplement comme une aide entre amis. N'est-ce pas un salaud qui sort ensemble et peut encore être ami? Rassure-toi, ma chère, je ne suis pas ce genre de personne. J'y nuis. Mon patron m'a dit de raccrocher d'abord. Fini de jouer. Ramène-moi à la maison. D'accord. Le dernier traitement est également terminé, logiquement parlant. Votre jambe devrait déjà pouvoir bouger librement. Cependant, il se peut que vous ayez été occupé par les affaires de l'entreprise récemment, donc votre rétablissement a été un peu plus lent. Ce n'est rien, vous vous rétablirez certainement. Merci pour ton travail acharné pendant cette période. Concernant l'affaire de Madame Liu la dernière fois, j'ai déjà demandé à Jinui d'enquêter minutieusement. C'était l'œuvre de Tao Xaran. Cependant, je l'ai déjà expulsée de Jingye. Elle ne reviendra plus jamais. Pour te déranger. Président Gu. Reviens. Président Gu. Une madame là est arrivée devant la porte. Elle dit que la vieille madame l'a envoyé vous voir. Fais-la entrer. Entrez. S'il n'y a rien d'autre, je vais descendre chercher votre médicament. J'ai longtemps entendu parler du nom estimé de Mademoiselle Jian. Avec vos propres efforts, vous avez relancé le groupe. J'espère qu'il y aura une opportunité de communiquer avec vous. D'accord. Puis-je demander le but de la visite de Mademoiselle à aujourd'hui? Quel est votre but? Je ne fais que suivre les arrangements familiaux. Pourquoi le président Gu doit-il garder les gens à distance? De plus, peut-être que mon apparition peut aider le président Gu à trouver son être cher plus rapidement. Comment savez-vous cela? Sous le nom du jeune maître Gu, la société de jeux en ligne Wanhua, notre groupe Shinfeng, a une participation technique. Alors, nous en savons un peu. Mes excuses. Je pensais que c'était... Que j'allais vous harceler. Je suis une femme d'affaires. Je ne sacrifierai pas le bien commun pour des avantages mineurs. En échange, j'aimerais vous inviter à rejoindre ma fondation caritative en tant que consultante. Cet échange me semble pas quittable. Un ennemi de plus, ou un ami de plus. Je peux encore faire la différence. De plus, si le jeune maître Gu trouve cela inégal, alors vous pouvez me compenser d'autres manières. Par exemple, donner à notre groupe Shinfeng quelques faveurs spéciales. Cette mademoiselle-là est cultivée, raisonnable et pleine d'humour. Il devrait apprécier une telle fille. Vous avez travaillé dur tout ce temps, en prenant soin du jeune maître Gu. Le jeune maître Gu et moi avons des sujets importants à discuter. Ce bol de médecine, pourquoi ne pas l'apporter au jeune maître Gu? C'est un peu chaud. Buvez avec précaution. Ils viennent de se rencontrer. Ils ont commencé à chuchoter. Je n'entends rien de ce qu'ils disent. Désolé. Je ne sais pas. Vous êtes à la porte. J'ai juste entendu par hasard. Vous partez. Je suis là pour vous raccompagner. J'ai entendu dire que vous et le jeune maître Gu divorcez. Alors, puis-je approcher le jeune maître Gu? Oui, bien sûr que vous pouvez. Mais il a déjà quelqu'un qui l'aime. Je sais. Avant de venir ici,
J'étais encore inquiète que le jeune maître Gu soit trop obsédé par Xiao Luo. Mais après avoir discuté un peu avec lui, je me suis sentie soulagée. Le temps révèle le vrai cœur d'une personne. J'ai confiance en moi. Elle connaît en fait Xiao Luo. Gu Jingying lui a dit. Allons-y. Grand-mère vient d'appeler. Disant qu'elle veut que nous retournions à l'ancienne résidence de la famille Gu. Gu Jingying. Que pensez-vous de Mademoiselle là? Elle n'est pas mauvaise. Se pourrait-il qu'après une seule rencontre, Gu Jingying soit vraiment tombé amoureux de quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Rentrons. La période de 2 mois est également terminée. Il est temps de rentrer et de faire rapport. Président Gu, madame, nous sommes arrivés à l'ancienne résidence. Compris. Ce pari. Je l'ai finalement perdu. Mais vous et moi allions divorcer tôt ou tard de toute façon. Attends. Si ma jambe avait encore besoin de toi, resterais-tu? Mais le pari. J'expliquerai à grand-mère. L'étendue de la guérison de ma jambe est évidente pour tout le monde. Elle comprendra. En fait, vous et moi savons clairement que vous n'avez plus besoin de moi. N'est-ce pas? Xinzu. Président Gu. Concernant mademoiselle Xiao Luo, nous avons des nouvelles. Je vais aller de l'avant et vous attendre. Quelle nouvelle? Le service technique a dit que le compte de mademoiselle Xiao Luo a été vendu pour la dernière fois, depuis une adresse première, toujours à Jardin Zijin, bâtiment 3, chambre 31. Mais après cela, j'ai envoyé de nombreuses personnes enquêter à nouveau. Et le vendeur a toujours dit qu'il n'avait aucun souvenir. Président Gu, vous dites, est-ce que mademoiselle Xiao Luo vous considère vraiment juste Thomas, amie en ligne ordinaire? C'est pourquoi elle est partie sans dire au revoir, au lieu d'être si préoccupée par elle. Pourquoi ne pas chérir la personne devant vous? Sinon, pourquoi seriez-vous encore en fauteuil roulant, après avoir récupéré? N'est-ce pas juste pour que madame vous accorde plus d'attention? Allons-y. Grand-mère sera très heureuse de voir que ma jambe va bien. D'accord. Vous êtes vraiment une paysanne frauduleuse et trompeuse. Notre famille Gu s'est enfin débarrassée une nuisance persistante. Naturellement, j'accepte ma défaite. Mais je dois personnellement dire au revoir à grand-mère. Vous êtes déjà sans lien avec la famille Gu. Et vous voulez toujours voir grand-mère. Attendez juste de recevoir votre certificat de divorce. Quelqu'un. Oui. Faites-la sortir d'ici. Que faites-vous? Lâchez-moi, lâchez-moi. Qui t'a donné le culot? Toucher madame Gu. Votre jambe. C'est déjà guéri. Désolé, j'ai oublié de te dire. Belle-sœur, si tu ne peux pas gérer tes subordonnés, alors remets-moi l'autorité de gestion du foyer, à moi. Et vous tous, ne vous attendez pas à vos salaires ce mois-ci. Allons-y. Grand-mère. Nous sommes de retour. Jingying, tout. Ta jambe est guérie. Grâce à Xinzu. C'est le docteur divin Olruam que nous recherchions. Mon bon enfant. Je ne m'attendais pas à ce que toi, si jeune, possèdes de telles compétences médicales. Désormais, tu es là. Madame Gu de la famille Gu, dont la parole fait loi. Personne ne pourra jamais vous séparer à nouveau. Grand-mère. En fait, Grand-mère. Sois tranquille, s'il te plaît. Nous vivrons une belle vie ensemble. Bien, ce soir. Vous restez tout. Nous devrions célébrer comme il se doit. Gu Jingying. Tout à l'heure, pourquoi n'avez-vous pas dit à grand-mère que nous divorçons? Grand-mère vient de te reconnaître comme sa petite fille par alliance. Pourquoi gâcher son humeur? Mais vous trouverez Xiao Luo finalement. Et nous devrons divorcer à la fin. J'ai dit que nous divorcerions après avoir trouvé Xiao Luo. Elle n'a pas encore été trouvée. Et grand-mère insiste lourdement. Nous ne pouvons pas divorcer maintenant. Je pense
Que vous m'utilisez juste comme un bouclier, n'est-ce pas? Cela fait si longtemps, et il n'y a aucune nouvelle de Xiaoliu. Je pense que vous ne voulez simplement pas chercher Xiaoliu. Au lieu de cela, vous vous entendez si bien avec cette mademoiselle-là comme de vieux amis. Pourquoi ne divorçons-nous pas simplement et vous deux vous marier? Alors grand-mère sera heureuse avec tout le monde. Sortez d'ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Je veux dormir. Sortez. 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 Xinzi. Xinzi. Au milieu de la nuit. Où veux-tu que j'aille? Xinzi. Zhang. Il est tard dans la nuit. Que fais-tu dehors? La chambre de grand-mère est trop étouffante. Je suis sorti prendre l'air. Je comprends. Grand-mère ne va pas fouiner, entre. Dis quelques mots plus doux. Et tout ira bien. Je m'en vais. Ces derniers jours, grand-mère a acheté à la femme de Zhang Gang des bijoux en or et en argent. Il s'agit d'acheter des propriétés et des magasins. Je vois, les économies de toute une vie de grand-mère sont presque toutes données. Dans cette famille, à partir de maintenant, quelle sera la place de notre première branche? Regardez votre petite ambition, ne vous souciant que de votre immédiat. Petit lopin de terre. Pas étonnant que grand-mère ne vous aime pas. Alors, vous vous moquiez souvent d'eux. Maintenant, vous êtes devenu la risée, n'est-ce pas? Vous. À l'époque, mon deuxième frère avait une affection à la jambe et était faible. Si ce n'était pas pour vous, la famille Gu aurait été la mienne il y a longtemps. Vous êtes inutile. Seulement bon à tout gâcher. Maintenant, vous enviez l'argent de grand-mère. Est-ce que tout cela est de ma faute maintenant? Tante. Les domestiques dehors semblent avoir rencontré des problèmes. S'il vous plaît, descendez jeter un coup d'œil. Oncle, pourquoi vous disputez avec tante si tôt le matin? Le médicament qui a estropié Jingen à l'époque. C'est vous qui l'avez trouvé. Maintenant qu'il a guéri. Ne devriez-vous pas faire quelque chose? Si. Je ne peux pas devenir le chef de la famille Gu. Alors comment pouvez-vous devenir Madame Gu? Ce qui m'intéresse, c'est seulement la position de Madame Gu. Quant à savoir qui hérite de la famille Gu, cela ne m'importe pas du tout. Si vous voulez la position de Gu Jingeng, vous ne pouvez compter que sur vos propres capacités. Sinon, comment puis-je vous faire confiance avec cela? Oncle, notre affaire ne doit pas être connue des étrangers. Compris. Sinon, vos efforts seraient tout vains, n'est-ce pas? Alors, soyez prudent avec vos paroles et vos actions. Président Gu, Mademoiselle Laila. Le président Gu a un rhum. S'il vous plaît, aidez le président Gu à verser une tasse d'eau mielée. Oui. Mademoiselle là, pourquoi êtes-vous venue aujourd'hui? Concernant Xiaoliu, j'ai une nouvelle idée. Et si Xiaoliu avait une difficulté tacite qui l'a poussé à vendre le compte, alors si nous rendons le compte au vendeur, cela pourrait nous mener à Xiaoliu. Vous voulez dire que je devrais transférer le compte de Xiaoliu à la personne qui l'a revendu et spécifier qu'il ne peut le vendre qu'à Xiaoliu. Exactement. Président Gu, votre eau. Jinui. Contacte immédiatement l'intermédiaire du compte de Jardin Zijin au bâtiment 3, chambre 30. Confie-lui le compte de Xiaoliu à lui et dis-lui qu'il ne peut être vendu qu'à Xiaoliu. Compris. Alors je ne vous dérangerai pas davantage. Mais nous sommes, après tout, considérés comme des amis. La prochaine fois que nous nous rencontrerons, pourrions-nous nous appeler par nos prénoms? Bien sûr. Jeune demoiselle, pourquoi êtes-vous si enthousiaste? Aider le président Gu à retrouver sa bien-aimée. Vous ne devriez pas l'entraver. C'est exact. Le meilleur chasseur ne poursuit pas sa proie. Mais quand la proie apparaît, il porte un coup fatal. Ce n'est qu'en trouvant Xiaoliu que je pourrai personnellement retirer cette épine du cœur de Gu Jingeng. L'arracher
qui affecte ma série de 5 victoires consécutives. Et qui es-tu, Shanzou? Patron, votre compte a été vendu. Ce Shanzou pourrait-il être l'ami du patron? C'est génial. Le moment venu, faites une surprise au patron. Président Gu, l'autre partie a déjà acheté le compte. Surveille attentivement ses mouvements. Signale immédiatement tout changement. Compris. Prince, trouvez des traces du divin docteur Ronroam. Trace, elle est toujours à Jingye. Très bien. Réservez-moi immédiatement un billet. Le vol le plus proche. Il est aussi temps que je la rencontre. Le plan de mise à niveau du jeu en ligne Wolryu a été révisé 6 fois. Pourquoi la vulnérabilité du système n'a-t-elle pas encore été résolue? La vulnérabilité d'il y a 2 ans a été résolue par un joueur ordinaire. Je vous ai engagé. Du personnel technique professionnel. À quoi servez-vous exactement? Président Gu, la nouvelle version du jeu a trop de contenu ajouté. Nous avons fait de notre mieux. De plus, nous avons continuellement étudié le programme de réparation de l'époque et trouvé une section de code que Hacker NK a utilisé. Hacker NK est depuis longtemps au sommet de la technologie. Nous ne pouvons même pas espérer la rattraper. Président Gu. Cela signifie-t-il que Xiao Luo n'est pas une joueuse ordinaire, mais Hacker NK? Elle m'a en effet donné pas mal de surprises. Le président Gu connaît-il Hacker NK? C'est merveilleux. Si nous lui demandons de résoudre le problème, alors tous les problèmes seront facilement résolus, n'est-ce pas? Exactement. Si mademoiselle Xiao Luo est une joueuse ordinaire, elle serait trop difficile à trouver. Mais si elle est bien la célèbre Hacker NK, alors nous pouvons l'embaucher en tant que consultant technique. De cette façon, vous pouvez la rencontrer. Exactement. Demandez à quelqu'un de contacter Hacker NK dès que possible. Oui. Bonjour, présidente. Jeu en ligne Wanwa. Dépense en fait 5 millions. Pour m'inviter à être consultant technique. Je ne m'attendais pas à ce que même si j'ai vendu le compte, je pouvais encore interagir avec ce jeu. De cette manière à nouveau. J'irai voir ça demain. C'est prévu pour demain à 10h du matin. Rencontrer Hacker NK. Comment puis-je porter cette tenue? Charmant et beau. Élégant et distingué. Absolument aucun problème. Annulez mes rendez-vous pour demain. Toutes les réunions. Aussi, préparez-moi quelques ensembles supplémentaires de tenues formelles. Président Gu. Demain, vous rencontrerez mademoiselle Xiao Luo et madame. Tu peux rentrer chez toi maintenant. Oui. Non. Le bureau des affaires civiles est déjà fermé. Il est trop tard pour que vous divorciez maintenant. Puisque le ciel a donné naissance à Zui. Pourquoi a-t-il aussi créé Zhu Liang? Le président Gu et madame forment un très bon couple, en fait. Gujingang, pourquoi es-tu ici? Pour venir te chercher au travail et t'emmener dîner. Ça a l'air bien. Alors j'accepte avec plaisir. Tu es plutôt bon pour choisir les restaurants. Jingang. Près de chez nous. Un nouveau restaurant de BBQ a ouvert. Et si on y allait la prochaine fois? D'accord. Mais je pense. Tu es assez étrange aujourd'hui. D'abord, tu viens me chercher au travail. Puis tu m'accompagnes dîner. As-tu quelque chose à me dire? Non. Je n'ai jamais vraiment rien fait pour toi. As-tu des souhaits que tu veux réaliser? Tu peux me le dire. Je peux tous les réaliser pour toi. Tu es plutôt gentil avec moi. Je n'ai pas de souhait. Ce sont toutes les choses que je devrais faire. Elles ne comptent pas comme tes souhaits. Es-tu vraiment prêt à m'aider à réaliser mes souhaits? Je peux être très gourmande. Pas question. Moi, indigne, héritier de la groupe GU, je pourrais réaliser au moins quelques-uns de tes souhaits, n'est-ce pas? D'accord. Alors je veux cet endroit. Tu veux ce terrain? Je demanderai à Jinui de les contacter. Non. Président Gu, je sais que vous êtes très riche.
Mais pouvez-vous être un peu plus romantique? Le terrain ici. Pourquoi faire ce que je veux? Ce sont les étoiles ici. Les étoiles. Chaque fois que je vois de si belles étoiles, même si j'ai d'innombrables soucis, ils disparaissent instantanément. Elles sont effectivement belles. Peux-tu être plus superficiel? Pourquoi ne lèves-tu pas les yeux? Il n'y a pas d'étoiles ce soir. Je ne parlais pas seulement des étoiles. Le sens. Si tu as quelque chose en tête, tu peux me le dire. En tant qu'ami, je peux toujours inconditionnellement être ton confident. J'ai trouvé Xia Luo. Nous pourrions. C'est une bonne nouvelle. Félicitations. Que tous les amoureux trouvent leur âme sœur. Xinzu. Il fait un froid glacial. Rentrons. Il fait trop froid ici. Doux comme miel. Comme tu souris doucement. Dans la brise printanière. Président Gu, demain vous rencontrerez Mademoiselle Xiaoluo. Costume sur mesure. Et divers accessoires sont tous disponibles. Choisissez comme vous le souhaitez. Alors je vais me reposer maintenant. Je ne te dérangerai pas. Veuillez bien vous préparer. Président Gu. Demain vous serez avec Mademoiselle Xiaoluo pour une réunion, pas vous. Soyez à fond. Jinui. Parfois, je pense. Tu serais tout à fait apte à être un expert en émotion. Expert en émotion. Où vas-tu habillé comme ça? Je vais te déposer. Pas besoin, quelqu'un vient me chercher. Yundong. Un numéro privé. Comment peux-tu le donner à n'importe qui? Je viens d'avoir cette nouvelle carte il y a 2 jours. Donne-lui ce numéro. Et demande-lui de me contacter. Allô? Oui, c'est MK. D'accord. Alors je t'attendrai là-bas. La voix de Mademoiselle Xiaoluo. Elle ressemble à celle de Madame. Madame. L'endroit que Mademoiselle Xiaoluo a envoyé, la New Bay. La New Bay n'est-elle pas votre? Et la résidence de Madame? Faites demi-tour immédiatement et retournez à la New Bay. Oui. Jinui. Es-tu sûr que Xia Luo est ici? C'est exact. L'endroit que Mademoiselle Xiaoluo a envoyé est juste ici. Alors où est-elle? Président Gu. Mademoiselle Xiaoluo, elle ne vous poserait pas un lapin, n'est-ce pas? Alors pourquoi restes-tu là? Va la trouver. Trouve-la, d'accord. Si tu n'arrêtes pas la voiture, je saute. Et arrête la voiture. Mademoiselle Jiang, nous sommes de vieux amis qui se rencontrent. Il n'y a pas besoin d'être si conflictuel. Est-ce cela ton idée de retrouvailles entre vieux amis? Je pense. Tu as failli faire en sorte que quelqu'un me porte dans la voiture. Qui t'a dit de courir quand tu m'as vu? Je n'avais pas le choix. Ne cherche pas la petite bête dans mes paroles. Laisse-moi te dire, j'ai quelque chose d'urgent à faire. Miles. Pourquoi m'as-tu raccroché au nez? Mes excuses, je ne voulais juste pas que quiconque
dérange nos retrouvailles. Mademoiselle Jiang, merci pour le rappel. Et j'ai une taupe à mes côtés. Si vous êtes d'accord, je veux vous courtiser officiellement. Renonce à cette idée. Je ne t'aimerai pas. Je suis déjà mariée. Êtes-vous en train de dire la personne qui vous a appelé tout à l'heure, c'est lui, n'est-ce pas? Autant que je sache. Vous êtes sur le point de divorcer. De plus, il ne manque pas de partenaires appropriés ou de confidentes. Je ne pense pas que vous deux aurez un avenir. Et alors? De toute façon, je ne t'aimerai pas. Arrête la voiture. Si tu n'arrêtes pas la voiture, je saute. Arrête la voiture. Et arrête la voiture. Elle a osé vous rejeter. Voulez-vous que je... Chaton, si ça ne peut pas griffer les gens, alors à quoi bon? Quand elle divorcera, j'aurai mis moyen pour la faire m'épouser volontairement. Ce Miles, il ne ressemble en rien à un prince. C'est clairement un fou. Et Yundong, viens à l'endroit que je t'ai envoyé, pour venir me chercher à cet endroit. Patron, vous ne devinerez jamais ce que j'ai racheté. Le compte que vous avez vendu auparavant. Vraiment. C'est super. Alors Miles, à partir de maintenant, ne devrais plus me traquer. Je peux aussi récupérer mon compte. Laisse-moi te dire. Allô? Pourquoi la batterie s'est-elle déchargée et il s'est éteint? Ai-je oublié quelque chose d'important? Tant pis. Récupérer le compte est plus urgent. Président Gu. Toujours pas joignable NK. Compris. Tu peux partir en premier. Oui. La bataille de tout à l'heure était vraiment palpitante. Heureusement que tu as précisément calculé le temps de recharge de la compétence. C'est ainsi que nous avons gagné de justesse. Le sentiment d'être protégé est plutôt sympa. Dans ta vraie vie. Si tu as des besoins, tu peux aussi venir me voir. Je peux toujours te protéger. Xiao Luo. J'ai promis que je te protégerai toujours. Où es-tu exactement? Si je ne te trouve toujours pas, je devrais peut-être abandonner. Shenzhou, ça fait longtemps. Xiao Luo. Il y a 2 ans, nous avons été déconnectés de manière inattendue pendant un combat d'équipe. Plus tard, nous avons découvert que c'était le jeu en ligne Wanhua, qui avait un dysfonctionnement. Alors j'ai écrit pour Wanhua, un programme. Tu m'as même félicité pour ça. Oublié. On se connaît depuis si longtemps, et je ne connais toujours pas ton nom. Êtes-vous hacker NK? D'où viens-tu? Où habites-tu? Peux-tu me le dire? Shenzhou, ne me pose jamais de questions personnelles. A-t-il vendu son compte aussi? Je suis bien MK. Pouvons-nous nous rencontrer? Si oui. Demain matin à 10h, café de la ruelle 23, route de Yanné. Ne pars pas sans me voir. Rendez-vous. The film was translated D'accord. and narrated by M Media. Demain. Je pourrai enfin te rencontrer. Je me demande si Gu Jingying et Xiao Luo se sont rencontrés aujourd'hui. Tu es de retour. Comment s'est passée ta rencontre avec Xiao Luo aujourd'hui? Il y a eu un léger problème. Nous avons convenu de nous revoir demain. Je vois. Gu Jing, Qu'est-ce qui ne va pas? divorçons. De cette façon, nous serons tous les deux responsables. D'accord. Je suis justement libre demain. Quand es-tu libre? Allons-y et obtenons le certificat de divorce. 9h. D'accord. Alors. Parle-moi de Xiao Luo. Va-t-elle bien? Xiao Luo est une très bonne fille. Nous nous entendons très bien. Elle m'a aussi beaucoup aidé. Bonjour, grand-mère.
Jean Gang, essaies-tu de me mettre en colère à mort? Ne pense pas que juste parce que tu t'es blessé à la jambe, et que tu es parti seul, tu peux donner ta position à ton frère. Je te le dis. L'héritier de la famille Gu ne peut être que toi. Si tu es malade, prends des médicaments et repose-toi. Ne te force pas à travailler. Repartir de zéro n'est pas facile. Ce sera bien mieux avec l'aide d'amis. N'oublie pas que je suis là. Luo. Merci pour le médicament. Alors reprends vite courage. J'attends toujours que tu m'emmènes faire des donjons. Président Gu, depuis que le groupe Tianen est entré en bourse, sa valeur marchande a dépassé les 100 milliards. Voici les documents de cotation de la Société nationale de jeux en ligne Wolryu. Les documents de cotation. Selon vos instructions, veuillez les examiner. Cette petite affaire, tu peux t'en occuper. J'ai des choses plus importantes à faire. Oui, C'est vrai, réserve-moi un billet. Pour le vol le plus tôt possible pour rentrer chez moi. d'accord. Il semble que tu es déjà complètement récupéré. Alors je suis soulagé. Je rentre bientôt chez moi. Pouvons-nous nous rencontrer alors? À ce moment-là, j'ai juré que je passerai le reste de ma vie à bien la traiter. Elle le mérite vraiment. Tu es si bon avec elle. En parlant de ça, j'ai aussi un très bon ami en ligne. À ce moment-là, j'ai aussi un peu aidé. Malheureusement, quelque chose est arrivé plus tard. Et nous avons perdu contact. Astuce à carte d'identité. Ou d'autres. Information de contact, je peux demander à mes subordonnés de t'aider à le trouver. Pas besoin, je l'ai déjà trouvé. Son nom en ligne est... Excusez-moi. Il a dit, Président Gu, veuillez venir rapidement à l'entreprise. Il y a une affaire urgente qui nécessite votre décision. compris. Désolé. J'ai une affaire urgente et je dois aller à l'entreprise. Repose-toi bien. Alors, nous nous verrons à la mairie demain. D'accord. Ce mariage était à l'origine une transaction. Maintenant, il est temps de revenir sur la bonne voie. Mademoiselle, notre personne infiltrée à Wanhua a dit que Xiaoliu a été retrouvé. Que Jean Gang a un rendez-vous demain à 10h. Au ruelle 23, route de Wanai. Au café de la vieille ville. Faites en sorte que quelqu'un l'organise. Je veux rencontrer cette personne moi-même. Mademoiselle Xiaoliu. J'aimerais voir qui elle est vraiment. Oui. Je ne m'attendais pas à ce que le divorce maintenant, étant fait une période de 30 jours de réflexion. Il semble qu'au jour, je ne pourrais pas obtenir le certificat de divorce. Je n'ai même pas fait attention assez. 30 jours, qui me retardaient de trouver mon prochain amour. Pourquoi as-tu si pressé? Tu veux te remarier si vite. Qui est l'autre personne? À quoi penses-tu? Pas si vite encore. Y a-t-il une suite à cela? Ne devez-vous pas vous rencontrer d'abord? D'accord, je m'en vais. Le temps est presque écoulé. Tu ne l'as même pas encore rencontré. N'as-tu pas peur qu'il soit un escroc? Je n'ai même pas dit que ta Xiaoliu est une escroc. Quel droit as-tu de parler de mon ami comme ça? Xiao Luo et moi nous connaissons depuis presque 3 ans. Est-ce que ça peut être la même chose? Nous nous connaissons aussi depuis presque 3 ans. Ce n'est toujours pas acceptable. Penses-tu que tous les hommes du monde sont comme moi? Alors tu n'as pas à t'en soucier. Belle dame. Avez-vous besoin d'aide?
Je pars en premier. Je vous souhaite à toi et Xiao Luo une heureuse rencontre. Xinzi. Jiang Xinzi. Président Gu. N'y pensez pas. Vous ne pouvez pas distancer la voiture. Cette personne tout à l'heure était clairement un playboy. Comment pourrait-elle monter dans sa voiture? Non. Je vais la rattraper. Vous êtes déjà divorcé. De plus, votre rencontre avec mademoiselle Xiaoliu, l'heure de la réunion, est presque là. Va d'abord rencontrer Xiaoliu. D'accord. Peu importe la beauté d'une fille, si elle fronce les sourcils à l'air misérable, elle ne sera pas jolie. Je suis né avec un visage misérable, d'accord. Dis-moi, pourquoi as-tu besoin de moi? Que fais-tu? Pour passer à autre chose après une relation, le meilleur moyen est de commencer une nouvelle romance. Au lieu d'être la femme d'un simple homme d'affaires. Tu pourrais aussi bien être ma princesse, jouissant du prestige d'être inégalée, et au-dessus de tous les autres. Tu rêves. Je te le dis. Même si tous les hommes du monde étaient morts, je ne serais toujours pas intéressé par toi. Un déchet comme toi, lâche-moi. Puisque tu n'obéiras pas. Alors je te dompterai ici même. Miles, ne me touche pas. Espèce de crapule décérébrée. Ne vois-tu pas qu'elle ne veut pas? Gujingeng, tu ne dois absolument pas agir impulsivement. Il est le prince de Wilter. Jinui. Renvoie-le. Peu m'importe le prince de quel pays il est. S'il ose toucher ma femme, il en paiera le prix. Si elle était ta femme, pourquoi as-tu divorcé? Cela n'a rien à voir avec toi. Mais je te préviens une fois. Si tu oses la harceler à nouveau, je ne te laisserai jamais tranquille. Jinui, emmène-le. Alp, n'est-ce pas? Toi, vendeur de kebab, sors. Je t'avais dit que c'était un menteur. Mais tu ne m'as pas cru. Si ce n'était pas pour moi, te poursuivant à mi-chemin, tu aurais depuis longtemps. Peux-tu juste écouter? Pourquoi devrais-je t'écouter? Suis-je ta possession? Peu importe à quel point Miles est un connard. Il a dit la vérité. Toi et moi sommes déjà plus liés. Jiang Xinzi. Nous n'avons pas encore divorcé. Nous sommes toujours mari et femme. J'ai donc la responsabilité de te protéger. Pas besoin. Alors, qu'en est-il de ta Xiao Luo? Ne devais-tu pas aller la voir aujourd'hui? Je vais effectivement la voir. Mais cela n'a rien à voir avec ce qu'il y a entre nous. Je vais d'abord te ramener. Pas besoin. Je vais aussi voir mon ami. N'était-ce pas cette personne tout à l'heure? Je te l'ai déjà dit. Il est le prince de Wilter. Il a juste été soigné par moi avant. Comment pourrait-il être mon ami? Alors je ne le permettrai pas non plus que tu rencontres secrètement ces gens peu recommandables. Tous les corbeaux sous le ciel sont également noirs. Ne peux-tu pas être un peu plus prudente? Avant de dire ça, ne veux-tu pas y réfléchir? Tu es aussi un homme. Laisse tomber. Puisque nous avons tous les deux des rendez-vous, laissons les choses en l'état. Je vais te ramener. Pas besoin. Écoute-moi. Je n'ai pas pris mon sac. J'ai déjà dit que tu n'avais pas besoin de me raccompagner. Quelle coïncidence. Ils ont aussi arrangé de se rencontrer ici. Numéro 6. Serait-ce elle? Je suis déjà arrivé. Tu peux aller trouver ta Xiao Luo maintenant. Je suis arrivé aussi. Gujingeng. Ne va pas trop loin. La personne que j'ai arrangé de rencontrer n'est pas toi. Toi. Shenzhou. Je n'arrive pas à croire que je t'ai cherché pendant si longtemps, et tu as été à mes côtés tout ce temps. Xiao Luo. Mon nom est Luo, d'accord. Tu dis ce que tu. Pourquoi m'appeler de tel nom intime sans raison? Si tu avais dit un mot de moins, n'aurait-ce pas déjà été le grand final? Que tu t'appelles Luo. Ou Jiang Xinzi. Je m'en fiche. Parce que celle que j'aime a toujours été toi.
Et seulement toi. Mademoiselle Jiang. Pouvez-vous m'accorder un vœu? Ça dépend de mon humeur. Annulons l'accord de divorce. Pour que tu ne t'enfuis plus. Quelle est cette hâte? J'ai senti auparavant que notre mariage était trop précipité. Nous pouvons juste profiter de cette occasion pour te tester. Période de réflexion de 30 jours. Parlons en plus tard. The film was translated Pas très vieux. and Assez rusé. narrated by M Media. Tu es vraiment rancunier. Osez me chercher des poux. Point déduit. Point déduit, point déduit. Des points seront-ils déduits pour cela? T'embrasser. Des points seront-ils déduits pour ça aussi? C'est du harcèlement. Dame points doivent être déduits. Je ne m'attendais pas à ce que Mademoiselle Jian soit Xiaoluo. Jeune demoiselle. Ils sont déjà mariés. Que faire? Même mariés, ils peuvent toujours divorcer. Aidez-moi à contacter Gu Jing. Dites-lui que j'ai une collaboration à discuter avec lui. Oui. Quel couple dévoué. J'ai failli me retrouver dans les nouvelles internationales. EUA. Je t'ai entendu dire, ils se sont fait beaucoup d'ennemis. Rassemble-moi ces gens, tous ensemble. Je ferai absolument savoir à Jiang Xinzu. Quelles seront les conséquences de m'avoir rejeté? Oui. Je me demande si le président Gu a le temps de discuter de la collaboration de co-branding. Dis-moi tes pensées. Actuellement, la création d'IP est devenue une tendance. Je crois. Nous pouvons intégrer nos philosophies d'entreprise et chacun lancer de nouveaux produits. Cela réduira considérablement les coûts promotionnels. C'est entièrement bénéfique. Bien. Je vais faire en sorte que quelqu'un s'en occupe immédiatement. Le contrat spécifique. Je pense que nous pouvons aussi laisser l'entreprise de Mademoiselle Jian participer. Médecine, jeux, finance. Promotion conjointe dans 3 industries majeures. Peut-être que cela peut être rafraîchissant. Elle adore se joindre à la fête. En fait, j'ai une autre faveur à demander. Il y a un dîner ce soir. Il y aura un jeune homme riche qui me harcèle depuis longtemps. Je crains qu'après avoir bu, quelque chose n'arrive. J'aimerais vous demander de venir avec moi. Ce soir, un collectionneur sera également là. J'ai entendu dire qu'il a de nombreuses herbes médicinales rares et précieuses. Je pense que vous pouvez les prendre pour apaiser Mademoiselle Jian. D'accord. Je vais demander à Jinui de préparer la voiture immédiatement. Gu Jingling n'aurait jamais pensé que je viendrais secrètement le surveiller. Je veux voir si son dîner est convenable ou non. Jing. Savez-vous, les gens qui m'ont poussé à boire sont nombreux. Mais celui qui m'a aidé à refuser les verres n'est que vous. Merci d'être venu avec moi aujourd'hui. Merci. J'ai déjà demandé à quelqu'un de te préparer une chambre. Président Gu, Madame est là. Xinzu. 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 Pourquoi es-tu ici? Je ne peux pas venir. Te sens-tu coupable? Gu Jing, je te le dis. J'ai guéri ta jambe. Ce n'était pas pour que tu sois avec, à enlacer et embrasser d'autres femmes. Moi. Je suis très heureux que tu sois venu me trouver. Mais je n'ai absolument pas voulu dire ça. Mademoiselle a un événement social difficile à assister. Elle m'a demandé de l'accompagner. Je lui devais une faveur avant, donc c'était difficile de refuser. Alors tu es venu, et elle ne rendra plus les choses difficiles. Pourquoi n'as-tu pas laissé Jinui partir? Je jure, cette affaire ne se reproduira absolument pas. Et je suis venu aujourd'hui, pas pour elle. C'est parce que le lotus des neiges de Tianshan de Maître Shen est sur le point d'être vendu. C'est pourquoi je suis venu. Es-tu en train de dire que le grand collectionneur qui possède d'innombrables trésors rares, le grand collectionneur, Shen Jiong? Qu'en est-il du lotus des neiges? Je l'ai acheté. Qu'en penses-tu? Ça me rapporte des points. C'est toi qui as fait une erreur en premier.
Le lotus des neiges n'est qu'une compensation. Pas de points supplémentaires, pas de déduction, n'est-ce pas? Tant que tu es heureuse. Je ferai n'importe quoi. Madame, président Gu. Le téléphone de la secrétaire de mademoiselle là est injoignable. Alors renvoie-la simplement à la famille là. Pourquoi me demandes-tu? Quel parfum unique. Allons-y. Rentrons-nous à la maison ou sortons-nous dîner? Que veux-tu faire? Gu Jean-Gang. As-tu senti? Sur mademoiselle là. Une odeur très spéciale. Non. J'ai une rhinite. As-tu oublié? Alors laissons tomber. De peur qu'à l'avenir, cela ne soit transmis à mon enfant. N'es-tu pas un docteur miracle? Guéris mon nez bouché. Grand frère, où est grand-mère? Elle est allée rendre visite. D'accord. Alors nous reviendrons un autre jour. Jinyan, j'ai entendu dire, votre femme et vous, ainsi que la famille là, faites une sorte de collaboration. Faire des affaires comporte des risques. Si ça prend trop d'ampleur, ça pourrait être difficile à gérer. L'odeur de parfum sur grand frère. Pourquoi est-elle si familière? Ne t'inquiète pas, grand frère. J'ai la situation sous contrôle. Allons-y. Cette fois, je dois laisser grand-mère voir ma capacité à renverser la situation. La réunion est terminée. Mes excuses, mademoiselle Jian. J'ai l'habitude d'entrer directement dans le bureau de Jingang. J'espère ne pas vous avoir effrayé. Hier soir, j'ai vu l'état d'ivresse de mademoiselle là. Donc ma tolérance s'est déjà améliorée. Excusez-moi. J'ai entendu dire que vous avez déjà divorcé. C'est pourquoi hier soir, j'ai demandé au président Gu de m'accompagner au dîner. C'est vraiment un gentleman. Bien qu'il puisse encore avoir des sentiments pour Xiao Liu. Je crois que je remplacerai certainement Xiao Liu. Ne sait-elle pas encore que je suis Xiao Liu? Mademoiselle là, pensez-vous que Gu Jingang est quelqu'un qui est inconstant? Les hommes, ils aiment juste l'un après l'autre. Le président Gu est jeune et prometteur. Même s'il ne peut éviter d'être conventionnel, je m'en fiche. J'espère juste que mademoiselle Jian ne finira pas comme moi, aveuglée par l'amour. Gu Jingang, quand il ne savait pas que j'étais encore Xiao Liu, hésitait déjà. Se pourrait-il que The il film aime was vraiment l'une après l'autre? translated and narrated by M Media. Chaque fois que la Wei Shan se vaporise autant de parfum, n'a-t-elle pas peur de s'étouffer? Nous pouvons procéder maintenant. Assurez-vous de liquider complètement le groupe là. Ce n'est qu'alors que nous pourrons éliminer complètement le groupe Jiang et le groupe Gu. Attrapez-les tous. Oui, Mes excuses. T'ai-je fait attendre en t'ennuyant? J'ai sommeil. Je veux rentrer à la maison et dormir. Continue ton travail. Xinzu. Président Gu, il y a quelque chose à signaler concernant le projet commun. Vous pouvez gérer une si petite affaire. Xinzu. L'amour. Ça cause vraiment beaucoup de tort. Où est passé mon président Gu, bourreau de travail? Où êtes-vous allé? Gu Jingang, as-tu reçu la nouvelle concernant la chute du cours de l'action? Le département de projet conjoint a déjà intégré les informations. Il s'agit de la qualité du nouveau produit. Il y a un problème. Développement de nouveaux produits. N'est-ce pas la Wei Shan qui en est responsable? Que se passe-t-il exactement? Bien sûr, c'est parce que vous tous n'avez pas pu résister aux attaques de notre groupe. Comment osez-vous? Qui vous a permis de faire irruption? Pensez-vous que la famille Jiang et le krach boursier de la famille Gu peuvent durer beaucoup plus longtemps? Cette entreprise, cet endroit, nous appartiendra tôt ou tard. Lu Ming, tu es vraiment obstinément impénitent. Tu t'es encore associé. Et est même venu frapper. As-tu oublié comment ta famille est tombée en déclin? vous osez encore évoquer de vieilles affaires. Aujourd'hui, nous veillerons à ce que vous ne vous en remettiez jamais. Vous avez causé la ruine et la dispersion de notre famille, survivant à peine comme des rats traversant la rue. Nous rendrons œil pour œil.
et vous feront goûter ce sentiment. Heureusement, le prince Mille nous soutient, nous donnant cette opportunité d'effacer une humiliation. Et de vous racheter. Ou d'être condamné pour toujours. Vous deux devez mettre les choses au clair. Toujours à parler fort quand vous êtes au bord de la mort. Vous êtes sur le point de devenir un couple en faillite. Vous feriez aussi bien de penser à la façon de vous agenouiller et de supplier à mes pieds. Je pourrais encore vous donner une porte de sortie. Miles, n'oublie pas. Cette collaboration est une co-entreprise de 3 familles. Même si les familles Jiang et Gu rencontrent des problèmes, nous avons toujours la famille là, et le groupe Shinfeng qui nous soutiennent. Tu n'oserais pas être aussi impudent. C'est exact. Les 2 entreprises de la famille Jiang ne tomberont et fait pas entre d'autres mains. Parce que j'ai déjà envoyé des gens pour acquérir Jian Pharma et le groupe Wanhua. Le groupe Shinfeng deviendra bientôt la seule entité dans tout Shanghai. Et même l'ensemble du monde des affaires. Se pourrait-il que tout cela était ton stratagème? Menaces-tu pas, comme Gu Zhanggang? Face au profit absolu. Qu'importe un homme. Sans la famille Gu Zhanggang n'est rien. Alors j'ai bien peur de devoir vous décevoir, parce que le groupe Onryu n'est qu'une des filiales du groupe Tianan, parmi tant d'autres. Vous, qu'avez-vous dit? Vous êtes le président du groupe Tianan. Le conglomérat numéro 1 mondial. Impossible, absolument impossible. Outre votre origine familiale Gu. Comment pourriez-vous avoir un soutien aussi puissant? Pourquoi a-t-il l'air complètement imperturbable? Il ne dit pas la vérité, n'est-ce pas? C'est impossible. Prince Mille, pourquoi ne nous avez-vous pas parlé de cela? Je viens de le découvrir maintenant aussi. Est-ce la solution que tu as mentionnée? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Tu m'as fait m'inquiéter pour rien. Est-ce que vous deux aviez déjà prévu que ce genre de situation se produirait? Sinon, par où devrais-je commencer? Devrais-je commencer par mes employés? Découverte d'activités inhabituelles au sein du département marketing. Situation anormale. Ou avec vous et la Weishan, sur le corps, ayant le même parfum. La Weishan, toi, effronté, femme misérable. Séduire ton oncle est impardonnable. Gu Jiangshan, je t'ai donné des enfants. Pendant 20 ans. Et tu oses me trahir, espèce de salaud. Sans cœur. Ça suffit. Sortez d'ici, maintenant. La Waction. Votre plan est ruiné. Avec mon groupe Tianan ici, Jiang Pharmaceutical et les actions du groupe Onryu me feront que monter en flèche avec votre simple groupe Xinfen. Vous pensiez pouvoir les engloutir. Vous devrez probablement payer des dettes sans fin à partir de maintenant. J'ai travaillé si dur à planifier si longtemps. Je ne m'attendais pas à tomber encore dans votre piège bien tendu. Cette affaire n'a pas encore été résolue. Où tout le monde va-t-il? Jeune maître Gu, mademoiselle Jian, c'est entièrement ma faute de ne pas avoir reconnu votre grandeur. J'ai eu tort. S'il vous plaît, épargnez-nous. Oui, c'est vrai, j'ai méprisé les autres. À partir de maintenant, je suivrai absolument votre direction. Je vous en supplie, donnez-moi une porte de sortie. Jeune maître Gu, s'il vous plaît, pour mon grand âge. Soyez indulge. Je suis là. De quoi avez-vous peur? Miles. Maintenant votre scandale devrait déjà être largement répandu, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez-vous pas pour votre trône, si vous pouvez le garder. Bon sang. Jinui. Ici. Traînez-les tous dehors. Envoyez-les à... S'il vous plaît, tout le monde. Gu Zhanggang, il semble que depuis que je vous ai rencontré, je n'ai pas eu quoi que ce soit de bon. Si je deviens Madame Gu plus tard, je mourrai d'épuisement. Être Madame Gu est formidable. Je ne vous laisserai jamais le regretter. N'est-ce pas seulement une question d'argent, de pouvoir et d'influence? En tant que docteur divin Wanwang, je suis vénéré par le monde, et des dignitaires de divers pays rivalisent pour se lier d'amitié avec moi. En tant que hacker, gagner de l'argent est plus facile que de respirer. Il semble que ma valeur nette actuelle devrait être supérieure à la vôtre, n'est-ce pas? Je ne semble pas avoir besoin de vous. Je n'ai pas besoin de vous. Dans cette vie, vous êtes destiné à ne pas vous échapper, Madame Gu. Cette raison est à peine acceptable. Alors, Monsieur Gu, continuez comme ça.